comment on appelle ça, à Zagué Blida. Je te dis. Ça, c'est palpable. Je ne parle pas de PDCI, je ne parle même pas de PPACI. Si c'est ça, ils cassent la baraque. Ils sont sérieux. La vérité, elle est là. Il s'agit de la vie de la nation. Pour celui qui sait qu'il est vraiment ivoirien des pères, des mères et des terres, son cordon ombilical de tous ses grands-parents ont été enterrés en Côte d'Ivoire ici. Quand il vient parler de l'état de Côte d'Ivoire, il doit être prudent. Parce qu'on n'a qu'une seule nation. On n'a qu'un seul pays. Si la Côte d'Ivoire brûle, nous là, quand on va se retrouver au Bénin, au Togo, au Ghana, nous sommes des étrangers. Pourtant, s'il y a pas là à Abidjan, je peux fuir aller me cacher à Sinématiali. C'est toujours la Côte d'Ivoire. S'il y a pas là à Korogo, je peux aller à Odini. S'il y a pas là à Abidjan, il peut aller à Tanda, il peut aller à Gouméré, il peut aller me cacher là-bas. Toujours dire qu'on est en Côte d'Ivoire. Et si chez moi, c'est pas à l'étranger. Vivre à l'étranger est très difficile. Vivre hors de son pays, c'est très difficile. La Côte d'Ivoire est le seul pays au monde où les étrangers sont plus à l'aise que les propriétaires eux-mêmes. Le seul pays au monde où tu peux trouver un étranger vit plus à l'aise que le ressortissant lui-même. C'est la Côte d'Ivoire seule. Demandez à nos frères qui ont vécu dans la sous-région. S'il vous plaît, donc M. Ivoiricain, il a, entre parenthèses, diffamé alors. Diffamé. Il a diffamé. Oui, il a dit la vérité. Il a diffamé. Je n'ai pas rentré dans ses propos. Je n'ai pas rentré dans ses propos, mais je l'interpelle à être juste dans ses propos. Puisque le doyen CIV est même en train de démentir ici ce qu'il a dit. Voilà. Non. Si je vais démentir, s'il veut démentir tout ce qu'il a dit, on va durer. Et comme je ne suis pas seul, on est nombreux, je ne veux pas rentrer dans son démenti, même s'il va apporter des éléments de preuve ou bien de démenti, on est endetté à plus de 45 milliards, 45 000 milliards actuellement. Lui ne peut pas dire que les autres ont mal géré la Côte d'Ivoire. Oufo Boigny pendant 33 ans, il n'a pas fait des dettes de 45 000 milliards. Mais tout l'investissement de la Côte d'Ivoire complet n'a jamais atteint 45 000 milliards. Mais des gens à 15 ans, on nous met une dette de 45 000 milliards. Et toi, tu avais dit que quelqu'un a volé 65 millions. Quelqu'un qui a la présidence. Je n'ai même pas rentré dans ces détails-là. Ça, c'est des bassesses. Mais je lui dis, il n'a qu'à être franc dans ses propos. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. S'il est vraiment ivoirien, il doit dire des choses qui sont justes. Il y a des choses que nous tous on voit, qui sont là, qui sont visibles. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mentir. Et les vidéos qui circulent sur le net, où ils sont en train de donner 5 000 aux gens dans les bus. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit de ça? Les gens qui ont donné 5 000 dans les bus, aux autobus, on dit ton nom, on te donne 5 000. Les vidéos sont là, les gens mettent les films et puis les gens sont fiers. D'autres personnes même n'ont pas pu avoir ce qu'on leur a promis. Les femmes du Nord même étaient en train de se plaindre parce qu'on leur a promis 5 000 à la mairie, on ne leur a pas donné. Et elles ont fait mutinerie même autour du stade là-bas. On a les images. Ce pas des gens qui ont été montés. Et ce mec qui filme même, c'est les gens, comment on appelle ça? C'est les militants du RHDP même qui sont en train de filmer. Donc il ne peut pas dire que c'est faux. On est à l'ère du numérique. Rien ne se cache. Tout se dévoile. Rien n'est caché. Tu peux faire ça entre tes 4 murs, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu as mis ta caméra en jeu, pour ton simple téléphone même là, il ne faut pas t'amuser. Tu vas débrouiller ton téléphone chez le réparateur, on peut prendre une vidéo là-bas et puis elle va faire le tour du monde. Donc, faisons attention à ce que nous disons. Nous tous on voit, mais on prie Dieu que nos dirigeants comprennent et qu'ils s'asseyent ensemble, discuter pour qu'on ait une exclusivité dans ce qui est en train de se passer, que nous sommes en train de regarder. On voit le tout en train de s'ouvrir, mais on va tout droit contre le mur. C'est très dangereux. On peut sortir grand de là, comme le Rwanda. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On peut sortir grand. La Côte d'Ivoire peut sortir grandement de cette situation et on va évoluer. La Côte d'Ivoire sera développée comme le Rwanda. Le Rwanda en avance sur nous. Regardez le Rwanda. Aujourd'hui, on ne parle plus de guerre au Rwanda. Pourtant, on a vu le Rwanda. Aujourd'hui, là, le Rwanda est plus développé que la Côte d'Ivoire. Pourtant, la guerre que le Rwanda a connue est plus meurtrière que celle de la Côte d'Ivoire. Nous, c'est juste un petit conflit. On peut surpasser ça. Mais aujourd'hui, on est là, chacun maintient sa position. On est carré, campé, et c'est très dangereux. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que je vais chuter par là. Je dis à mon frère ivoiricain, il n'a qu'à être juste dans ses propos. Sinon, nous, on a vu l'argent qui est parti au fer. Hein. Moi, mon doyen, il peut dire son nom même si vous voulez. Monsieur Hamon, il est de Benjerville. Il était le DAF du fer. On l'a fait arrêter 2 fois. Alors que les gens ont détenu 17 milliards. L'argent, ils ont pris de l'argent, ils ont donné aux gens pour aller par campagne. Je suis témoin de ça. On a tué un panel. On connaît ce que chacun fait en Côte d'Ivoire. On ne va pas dire nos fonctions, mais moi, je sais combien de milliards ont été détenus au fer. 17 milliards. Ils ont pris pour donner aux gens du RADP pour aller par la campagne. Ils ont arrêté M. Hamon, ils ont arrêté le DG du fait, mais après, là, on les a relâchés le même jour. Les 17 milliards, les gens ont justifié les 17 milliards et ça les a gassés eux-mêmes, on les a libérés. M. Hamon. Okay, donc, on sait de quoi on parle. Et les 17 milliards ont été utilisés pour battre la campagne de députation. On a les preuves, on a les éléments. On n'a qu'à laisser. Vous parlez de 65 millions, alors que les gens ont 1 milliard chaque jour. On les voit, on sait où ça s'en va. Et personne ne peut parler parce que c'est eux qui sont à la gestion. On n'a qu'à laisser faire. Voilà, on n'a qu'à laisser.
Je t'ai dit, moi, je peux parler, je peux venir, il y a les documents. Si vous voulez, je vais poster tout sur le groupe. Tu ouvres, Michel, je peux te faire les postes des détournements. Je peux t'envoyer les chiffres avec les documents là-dessus. Oui, qui l'a dis-moi dans les commentaires. Ok, ça peut donc, Michel, je préfère chuter par là. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a M. Bonnet qui a une motion rapidement. Puis on passe là. M. Bonnet, allez-y. Oui, Cheville, mon petit, je ne suis pas, il n'entend pas, il est parti. Moi, ma motion que je voulais donner à Cheville, puisqu'il dit qu'il me connaît, voilà, puisqu'il dit qu'il me connaît, il doit savoir ma position. Et depuis que je parle, personne ne prête attention. Moi, je n'ai pas d'appartenance. Je dis ce qui est clair. Je dis, les débats dans lesquels vous êtes là, que ce soit ivoiricain, que ce soit tous ceux qui sont de l'opposition, je dis, vous n'allez jamais vous entendre parce que vous ne faites pas l'apologie de la politique en Afrique. Et moi, je parle de quelque chose qui est factuel. Vous allez voir, ceux qui étaient dans l'opposition, autant ont accusé le PDCI des mêmes choses. On a entendu ici, Gbagbo en 90, nous dénoncer beaucoup de choses. Quand il est venu, on a vu les mêmes choses. On est quitté là, et ceux qui ont critiqué quand Gbagbo était là, qui ont pris les armes pour ça, ils sont venus, ils sont dans les mêmes choses. La seule chose sur laquelle j'attire votre attention, sur laquelle moi je ne suis pas d'accord avec les opposants aujourd'hui, surtout sur les panels, à les entendre, on a l'impression que la Côte d'Ivoire dans laquelle les opposants vivent aujourd'hui a commencé en 2011. Elle n'a pas commencé avec le RHDP. Il n'y a rien de nouveau. La seule différence entre ces autres pouvoirs et le RHDP aujourd'hui, c'est que nous avons une très grande évolution des moyens de communication qui font que nous sommes au parfum de tout en même temps, au même moment, sur plusieurs réseaux. C'est la seule différence. Si au temps d'Houphouët-Boigny, il y avait TikTok comme aujourd'hui, là, vous allez voir la merde qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Si au temps de Gbagbo, on avait TikTok comme aujourd'hui, là, nous tous, on allait voir la merde qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ceux qui sont là, on voit leurs défauts, on voit tout. Parce qu'il y a des réseaux, des moyens de communication. Sinon, il n'y a pas un qui est bon. Moi, c'est ce que je suis en train de dire aux jeunes Ivoiriens. Arrêtez de vous faire des histoires sur les panels. Moi, je n'ai jamais été convaincu par un seul politicien en Côte d'Ivoire parce que tout le monde vient faire les mêmes bêtises. Les détournements que Cheville citait tout à l'heure là. On a observé ces mêmes détournements quand Gbagbo était au pouvoir. On a observé ces mêmes détournements quand Bédi était au pouvoir. On a observé ces mêmes détournements quand Oufou était au pouvoir. Donc, aujourd'hui, on a posé un thème. Parlons de ce thème. Et on va débattre dessus. Est-ce qu'il est bon de donner de l'argent à des militants qui se déplacent pour venir à un meeting? C'est ça le thème. Laissez tout ce qui est à côté, parlons de ça. Arrêtez de vouloir faire partie de la thématique dans votre sens. Parce qu'il y a les gens qui sont à Abidjan aussi qui ont touché les 5 000. C'est pas ce que je n'ai pas dit que c'est faux. Hein. Moi, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Depuis que je développe, je n'ai pas dit que c'est faux. Je dis que c'est une pratique qui existe chez tous les politiciens en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais dit que c'est faux. Le PDCI l'a fait quand il était au pouvoir. Le FPI l'a fait quand il était au pouvoir. Le RHDP le fait parce qu'il est au pouvoir. Eux tous le font. Donc, qui est bon dedans pour qu'ils viennent polémiquer ici? C'est ce que moi je dis. Eux tous le font. Eux tous le font. Même aujourd'hui. Eux tous le font. Moi, c'est ma position. Ok, c'est moi qui ai mis votre micro pour ne pas monopoliser la parole. J'ai une motion de 30 secondes. Ok, Blessing, vas-y avec ta motion de 30 secondes rapidement. Ok, moi je voulais demander à M. Bonnel, comme il dit qu'aujourd'hui, la technologie a vraiment évolué. Le meeting du président Laurent Gbagbo, là, dites-lui que c'est en 2025 là, que ça s'est passé. Hein. Il faudrait qu'il nous montre des preuves. Voilà, parce que quand on parle aussi, on doit être factuel. Aujourd'hui, nous, on a des vidéos qui prouvent que les gens là ont donné 5 000 dans les cas. Qui nous montrent les preuves que le président Laurent Gbagbo, lors de son meeting de Dabou, là, tous ceux qui sont partis ont aussi reçu ces 5 000 ou bien ces 2 000. Voilà, moi, c'est ce que moi je veux. Parce qu'on est là, toujours dans... comment dirais-je, on parle, mais... Je peux te répondre. Je peux lui répondre. Vas-y, en 30 secondes. Ce que je vais lui dire, chaque parti a son système d'organisation. Tu ne sais pas comment le PPAC, quand le PPAC, les gens sont allés au meeting, là, il y a eu des moments de restauration. Tu ne sais pas comment ils ont organisé. Il y a eu de la restauration à Dabou. Ceux qui ont fait la nuit là-bas, là, il y a des endroits où ils sont allés manger. Je suis parti. Tu mens. Ah bon? Donc les gens n'ont pas mangé. Vous n'avez pas mangé au meeting. Il n'y a pas eu des gens qui ont été reçus à manger. Ceux qui étaient à Dabou. Toi, tu es arrivé là-bas. On payait notre propre attiqué. On payait notre propre attiqué. On payait notre propre attiqué. On payait. La femme là même, elle a dit, ce jour-là, elle a vendu combien de types d'attiqués? Elle vous a pas dit ça? Elle n'a pas parlé de ça?
Elle dit, ah, on a eu client aujourd'hui. Elle t'a pas dit ça? Mon ami, tu sais le nombre de pains qui a été vendu. Ok, on va laisser la parole à... Poser la question, tu connais le nombre de pains qui a été vendu à BNP? Il y a des gens qui ont payé leur nourriture, qui sont allés là-bas, qui ont payé leur... Il y a des femmes qui vendaient du... On va laisser la parole à monsieur CIV. Le doyen CIV, à vous la parole. Tout le monde. Bonsoir, Abba. Oui, mais la thématique, c'est sur les 5000 là. Le débat est bon. Je pense que tout ce qu'on fait ici en Côte d'Ivoire... Ce n'est pas sur les 5 de douane. Ce n'est pas sur les 5000. Parce que nous avons vu aussi à Bouville les 2000. Et parce qu'on a constaté que tous les congrès que le PDCA et le RDA a fait ces temps-ci, dans les mois qui sont passés là, tous ont été financés, tous ont été payés en payant la population. En bon français, ils soudoyaient leur propre électorat. Comment vous appréhendez cela? Comment soudoyer? Pourquoi soudoyer tes propres électorats si tu es vraiment populaire et tu as un bilan inattaquable? Ok. D'accord. Moi, je vais donner mon idée là-dessus et puis je vais rebondir un peu sur ce que Blessing a dit parce qu'il a mentionné les élections canadiennes. Bon, je ne sais pas s'il participe déjà aux élections, s'il est citoyen d'abord, ou bien s'il a déjà participé dans une élection. En tout cas, ce que moi je vois ici, quand les gens se déplacent, que ça soit le parti d'opposition, ou bien que ça soit le parti au pouvoir, leur donner des perdiums, ça se passe chez nous au Canada. Ça se passe chez nous au Canada. Parce que d'habitude, nos élections, c'est en octobre. Mais cette année, on a eu les élections anticipées à cause de la démission de Justin Trudeau. Et puis, si tu as ton candidat, tu vas aller prendre ses pancartes. Et souvent, en octobre, il fait très froid. Souvent, on achète des cafés pour ceux qui restent au bureau. Et puis, si un groupe sort, on vous donne un peu d'argent. Vous allez vous arrêter à Tim Hortons for a warm-up. Ça, mais c'est contrôlé au Canada. Parce que les dépenses d'élection, après, le candidat doit faire un rapport. Donc, je ne vois pas... Bon, l'opposition est dans son rôle, hein, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des petites choses... Pour rectifier quelque chose, côté l'agent, Blessing n'a pas touché ce côté. Il a dit que les élections se sont passées au Canada. Léo, laisse-le venir. Laisse-le venir, parce que ce qu'il veut dire, là, il veut dire qu'il lui connaît le Canada, que tous ceux qui sont sur le panel ici, laisse-le venir. Blessing, je n'ai pas encore dit ça. Je n'ai pas dit que je connais, j'ai demandé... Je ne sais pas si tu as déjà participé, même soutenir un Canada. Je n'ai pas parlé d'argent. J'ai dit les élections sont passées tellement tranquillement. On n'a pas eu de bruit de la manière aujourd'hui les élections. C'est de ça. Mais tu es en train de parler de l'argent. Je te vois. C'est sur ça je suis en train de venir, Blessing. Si tu me dis que les élections de cette année au Canada s'est passé tranquillement, peut-être tu n'as pas suivi les élections, Blessing. Les élections du Canada, c'est une élection anticipée. Le premier ministre a démissionné parce qu'il y a eu un problème de l'immigration des Indiens au Canada qui a éclaté. Et il y a un problème de manque de maisons au Canada et les débats étaient houleux. Donc moi, je ne vois pas, c'est l'élection du Canada depuis les 30 et quelle année que moi j'étais au Canada là. C'était l'une des élections les plus chaudes au Canada cette année avec Pierre Poilievre. Et c'est dans cette élection que Donald Trump avait dit qu'il allait annexer le Canada. Et Pierre Poilievre est du même parti que Donald Trump. Parti conservateur, c'est comme des républicains. Ça a chauffé au Canada. Les débats ont chauffé. Mais la différence entre là-bas, ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement, c'est normal. Toutes les élections, ça chauffe. Mais là-bas, les populations ne prennent pas ça jusqu'au point, c'est-à-dire à s'attaquer, quoi. Parce que la population est éduquée là-bas. Donc, toi, tu peux penser que ça a passé tranquillement. Mais les mêmes débats qu'on tient actuellement là, ça s'est tenu au Canada. Ça s'est tenu au Canada. Mais simplement, les politiciens, les gens comprennent au Canada que les politiciens se parlent. C'était pas calme. Mais en Côte d'Ivoire ici, c'est juste, même les politiciens là, ce qu'ils disent là, c'est pas un problème entre eux, hein. Moi, j'étais dans le bureau du député, l'honorable Noël Maison aujourd'hui. J'ai vu Michel Betta là-bas. Je l'ai même salué. J'ai dit, Michel Betta, je viens de te voir. Toi, tu cries trop, hein. Il dit, ah, toi-même, tu sais que c'est la politique. Si nous tous, on comprend que les politiciens là se parlent, que depuis des crises qui se passent en Côte d'Ivoire, aucun de leurs enfants n'est tombé, on peut venir faire des débats et puis critiquer quand on a l'assurance que nous-mêmes, on ne va pas s'attaquer personnellement, nous qui sommes la population. C'est normal. Ce qui se passe, ce que Léo fait là, partout, tout le monde apprend.
Est-ce que tu vois? Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Rien n'est chaud actuellement en Côte d'Ivoire. C'est comme ça les élections se passent. C'est comme ça se passe. Simplement, ça déborde parce que la population ne comprend pas. Sinon, les politiciens, ce qu'ils font là, c'est le travail des politiciens. Partout dans le monde. Il n'y a aucune élection. Donald Trump a été chuté aux États-Unis, mais les élections se sont passées. Sans problème. Parce que la population ne se mêle pas. Ils font leur débat, et puis le parti qui gagne, l'autre population rentre, et puis ils se calment. Ils ne prennent pas ça personnellement. Mais c'est normal, les débats qu'on tient ici, là, il faut qu'on tienne ça. Parce que ça enrichit le débat. Mais simplement, si on ne le prend pas personnel, c'est comme moi, je viens, je critique un peu, voilà, Blessing a dit ça. Tu vois comment tu as sauté là-dessus? Avant même que je finisse. Je ne veux pas dire que moi, je connais le Canada que tout le monde. Mais Blessing, je peux te rassurer que j'ai vécu au Canada plus que toi. Je suis là-bas depuis 35 ans. 35 ans. Tu n'as pas fait 35 ans au Canada. Merci beaucoup. Ok, merci de l'inciver. Doyen, d'avoir rectifié le doigt. Moi, j'avais une motion pour le doigt, si possible. On a une motion, hein. Si, voilà. Oui. Motion. Oui, moi, j'ai une motion. S'il te plaît, Ivoiricain, s'il te plaît, mute ton micro, pardon, parce que tu es venu mentir ici, t'ont attrapé. Attends un peu quand on te donne la parole avant que tu parles, s'il te plaît. Conforté avec ça, mais on va le déconstruire. Léo, faut te calmer. Hein. Les gens ouvrent leur micro en désordre ici, tu leur parles pas. Faut pas. Ton modérateur a fait un doi. Laisse-on rectifier ça. Doi moi-même. Doi Pro Max. Monsieur Léo, je vais profiter en même temps pour faire ma motion. Je crois que Ivoiricain, il veut se réconforter avec. Je sais pas. Hein. Si, non, voilà. Blessing, écoute-moi, Blessing. Moi, je suis en France, je sais pas. Chacun a sa position. Vous êtes au Canada, quoi, là. Moi, ici, là, il est presque 5 heures du matin chez moi. Moi, je dois dormir ici en France. Voilà, il faut que je parle vite fait. Moi, j'avais une motion. Moi, j'ai juste une motion pour le doigt. Oui, attends. Regarde, il y a déjà 2 motions, tu vois. Je ne peux pas attendre ça. Bon, oui, monsieur, il faudrait qu'on fasse des motions parce que quand on te mentionne, il faudrait que tu fasses des motions. Vas-y. Ok, Léo, moi, je vais être clair. Comment je parlais ici, là, j'ai dit que cette année, il y a eu des élections au Canada et à cause des débats instructifs qu'on a suivis à la télé, là, c'est à cause de ça qu'on a su que il y avait les élections. C'est vrai qu'on savait parce qu'on est sur le territoire, mais peut-être que ceux qui sont en train de nous suivre, peut-être ils ne savaient même pas qu'il y avait des élections au Canada. Est-ce que tu comprends? C'est dans cette logique-là, moi, je suis parti. Mais le monsieur est venu dire ici que Blessing dit qu'au Canada, on ne donne pas l'argent. Mais on va, si c'est ce débat-là, monsieur C veut qu'on fasse là, on va le faire. Un Canadien, là, la corruption, de la manière la corruption est en Côte d'Ivoire dans la politique ivoirienne aujourd'hui, là. Lui, il ne peut pas me démontrer par A plus B que cette même corruption-là existe. Ici, là, il a parlé de d'émissions de choses, c'est cela on a anticipé, il a parlé de Donald Trump. Mais il faut lui dire que ce sont les libéraux qui sont toujours, comment dirais-je, au pouvoir. Hein. Tu comprends? Il faut, comment dirais-je, celui même qui a démissionné là, c'est un libéral. Aujourd'hui, moi je pensais que ça allait changer en fait. Mais ça n'a pas changé. C'est pour te dire que la population a encore eu confiance à un gars aussi. Tu comprends? Donc du coup, ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on donne des 5 000 dans les cas en Afrique et pour ne pas dire en Côte d'Ivoire. C'est de ça. Maintenant, Ivoiricain, il faut calmer tes nerfs. Il ne faut pas, tu vas te réconforter dans ce que Seyiv est en train de dire. Moi, je n'ai rien dit de méchant en fait. Léo, pardon, donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. Blessing, ce que je voulais dire, tu sais, Mark Carney, pourquoi les libéraux sont restés au pouvoir? Moi-même, je suis libéral. Ma candidate, c'était Jeannette Lavoie. Donc, les libéraux, parce que Mark Carney, il nous a proposé. Tu sais que les libéraux, ils distribuent plus d'argent. Tu sais que les libéraux gagnent parce qu'ils sont bien avec l'immigration. Tu sais que les libéraux gagnent parce que c'est la partie... Parlons de l'argent qu'ils donnent pour qu'on parte voter pour eux. C'est de ça on parle. On ne parle pas de tout ça. Peux-tu me laisser parler et puis tu vas... Mais est-ce qu'un libéral a donné l'argent à quelqu'un pour aller voter pour lui? C'est de ça qu'il s'agit. Mais Blessing, on n'est même pas encore au vote. On est en train de parler des campagnes. Moi, je n'ai pas... S'il vous plaît. C'est moi qui ai mis votre micro. Ça, c'est même pas un débat. C'est pas un débat. Blessing a dit que... Parce que nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, ceux qui sont au Canada savent qu'il y a une élection en Côte d'Ivoire. Il y aura une élection parce que c'est mouvementé. Il y a des crises, il y a des trucs. Donc, ils sont au courant. Mais eux, leur élection, là, nous, ici, on est en Côte d'Ivoire ici, on n'est pas au courant. Parce qu'ils font ça dans la tranquillité. C'est ce que Blessing veut dire.
Mais il n'a pas de, il n'a rien dit de mauvais. C'est Ivoiricain qui veut se réconforter avec ça. Il n'a rien dit de mauvais, il n'a rien dit de trucs. Il ne sait pas où est le débat, en fait, doyen. Il dit, là-bas, là, quand il veut faire l'élection, là, nous-mêmes, on ne sait pas. Mais ils ont déjà voté. Parce qu'il vient même de m'informer qu'il y a eu une élection là-bas. Mais actuellement, nous, notre élection en Côte d'Ivoire, là, parce qu'on veut brigander la loi constitutionnelle, les Canadiens sont au courant, les États-Unis même sont au courant. C'est de ça qu'il veut parler. Le monde entier sait que Côte d'Ivoire doit avoir une élection. C'est de ça qu'il veut parler. Monsieur Noël, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Léo. Au fait, moi, ça fait un bon moment que je vous suis. Déjà même les 5 heures chez moi, 4h59. Tu sais quoi, mon frère, c'est ce que je vais te dire. Moi, j'ai un ancien S. Bon, je vais dire entre guillemets, hein, un ancien S. Voilà, S. Pardon. Je suis un ancien S Pro Blé Goudé, tu vois. Pardon. Moi, c'est un ancien S Pro. Tu vois, en fait, c'est le débat qu'ils sont en train de faire entre les deux là. Je vois, c'est la même chose que Jean-Léo Gbagbo. C'est un pro PPACI, entre guillemets, qui font le débat avec Blé Goudé, au fait, tu vois. Mais moi, je ne peux pas te dire que non. Je suis pour Blé Goudé ou pas. Mais moi, j'ai mes amis qui ont laissé la vie pour ça. Je respecte leur vie, je respecte leur position. Tu comprends ce que je veux dire? Pardonnez. Mais c'est ce que j'ai remarqué là. Aujourd'hui là, sur les réseaux sociaux là, ceux qui n'ont pas vécu la merde là, ceux qui n'ont pas vécu la vraie crise là, c'est eux qui parlent beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, au fait. Moi, des fois, ça me fait mal, au fait. Ça me fait mal. Il y a d'autres qui sont au Canada, l'autre, il sait pas quoi, il est où, il est en Amérique, il sait pas quoi, moi. Frère, nous, on a vécu la crise. Moi, j'étais à Djokwe, Frérot. Attends, monsieur Léo. Dites-moi un seul quartier de Djokwe, s'il te plaît. Arrêtez les mensonges ici. Un seul quartier de Djokwe? Ok. Tout de suite là. J'étais à Togué. On a beaucoup de coups. Attends, je vais te dire bien même. Dieu merci. Comme il y a quelqu'un qui connaît Djokwe. J'étais à Togué. Tu connais Togué? Quartier Guéré. Est-ce que tu es Guéré? Merci beaucoup. Tu connais Petit Djokwe? Attends, doucement, non? Tu m'as posé une question, non? Ouais, tu connais Petit Djokwe? Peut-être vous allez me descendre. Hein? Peut-être toi, tu veux me descendre. Au fait, tu veux me malmener. Peut-être c'est moi, je vais te malmener maintenant. Écoute-moi. Attends, non, monsieur Léo, sois pas malin. Écoute. Tu me traites de malhonnête, je te fais. Il a pensé que je connais pas. Attends, gars, c'est quoi ton truc en fait? Tu t'exprimes bien, peut-être que tu es en France, mais tu vas pas te jouer les moins cultes. Tu es culte que ça, frère. Il a dit ça, il a pensé que je connais pas ma ville où je suis né, au fait. Ce que tu dis n'a rien à voir avec la thématique que j'ai posée. Je veux te rappeler la thématique. Tu fais quoi comme ça, frère? Bon, peut-être que tu parais éloquent, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai demandé, en fait, tu vois. J'ai posé une thématique et puis tu me racontes un truc d'à gauche. Frère, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je pose une thématique. D'accord? Alors, il y a des gens qui devaient normalement parler avant vous. Mais vous avez... Ok, pose-moi ta thématique. Au fait, il m'a posé la question. Il pensait que quand j'ai parlé, je ne connaissais pas, en fait. Je voulais lui faire savoir que je connais bien. Okay, donc, pose-moi ta thématique, je te réponds. Parce qu'il pensait que je ne connaissais pas, en fait. Moi, non, mais au fait, je sais, non, c'est pas ça. Non, c'est pas pour toi que je parle. Parce que lui, il pensait que je ne connaissais pas, en fait. Je voulais lui montrer que moi, je suis né là-bas, en fait. Il n'y a pas de souci, voilà. Frère. Il n'y a pas de souci. Voilà, monsieur, vas-y. Je t'écoute, moi-même, je coupe mon micro de moi-même. Vas-y, je t'écoute. Si le RDR est vraiment populaire, avec un bilan inattaquable, pourquoi payer des gens? Sinon, pourquoi soudoyer ses propres électorats? Pourquoi soudoyer les gens pour aller à leur meeting ou à leur congrès, selon vous? C'est ça la thématique. Ah, tu veux que je te réponde sur ça? Non, je veux pas que tu me répondes. C'est une thématique. Gros, mais tu es intellectuel ou pas? C'est quoi ton truc en fait? Tu sais, non, je suis pas là à l'école. Moi, je suis d'accord avec ça. Écoute-moi. Non. Attendez un peu. Mon frère, je suis pas là à l'école. Non, je parle. Mais attends.
Léo, on va passer à autre chose. Moi, je ne peux pas dîner avec ces gens de choses. Voilà. Allons à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup. Ils se jouent les Français, mais c'est les gars, ils ont même pas. Merde. Merci. Merci, modérateur. Sans plus tarder, on va laisser la parole à Killer, vas-y. Bonsoir à tous. Moi, est-ce que je peux poser une question à la chose? CIVCN. Bon, je tape la question, c'est pas grave. Bon, écoutez. Moi, je suis entièrement d'accord avec Blessing, mais est-ce que Léo, tu souhaiterais qu'on puisse voir l'article là, de choses, du RDL, là, ce qu'ils ont fait à Diokou, là, et ce qu'ils ont fait pour les législatives de 2001? Est-ce que tu souhaiterais là? Parce qu'en fait, non, mais ça vient de Kokora. Et ce qui est fou, c'est que, tu sais qu'ils ont boycotté les élections législatives? C'est fou, ça. Ils ont boycotté eux. Et en fait, ils s'étonnent que le FPI puisse boycotter. Bon, ça, ils pensent qu'on en reviendra un jour. C'est fou, quoi. Ok. Bon, je réponds à la thématique. Écoutez, moi, je pense que quand on a un bilan inattaquable, on n'a pas besoin de pouvoir donner 5 000 francs aux gens. Jusqu'à preuve du contraire, le FPI n'a pas encore payé un candidat, n'a pas encore payé ses partisans à venir dans un meeting. Bien au contraire. Si le président Lombo lance un mot d'ordre présentement, pour demander à tout le monde de pouvoir cotiser, afin que on puisse soutenir, par exemple, une personne, les gens vont le faire. Parce que le président Gbagbo, nous l'aimons juste parce qu'il est humain. Nous l'aimons parce qu'il a un bon programme. Nous l'aimons parce qu'avec une moitié de Côte d'Ivoire, il a fait un truc incroyable que celui qui a une Côte d'Ivoire entière ne peut pas faire. En fait, le président Gbagbo, c'est le seul qui a osé dénoncer la France-Afrique. Aucun président ne l'a fait jusqu'à présent. Et le président Alassane Ouattara ne peut même pas dire non à la France. Il ne peut même pas penser une seule seconde. S'il le fait le lendemain, c'est direct ce pays. Donc, il faut respecter ce monsieur-là qui ose parfois dire le président Macron n'a pas de leçon à nous donner, qui ose parfois dire que nous, quand nous marchons, nous devons laisser des traces et que les gens ne peuvent pas quitter ailleurs pour venir nous commander. Donc, pour moi, il n'y a pas jusqu'à présent le président Alassane Ouattara ne peut pas tenir ce genre de paroles. Il ne peut même pas dire non à la France. S'il le fait là, moi, je mets au défi tout le monde. Qu'il fasse ça. Qu'il dise à Macron que Macron gère sa vie, qu'il gère son pays et qu'il laisse la Côte d'Ivoire. Nous, on va gérer. Vous allez comprendre que c'est pas pareil. Donc, c'est pourquoi nous aimons le président Gbagbo. On est prêt à le suivre partout. Nous sommes prêts à plonger pour lui. Maintenant, moi, ça m'étonne pas du RDR. Le RDR dit, c'est un parti majoritairement des personnes, pour moi, qui n'ont pas de moralité de la démocratie. Ils sont méchants, ils font les népotistes, et c'est eux qui accusent les autres. Et quand ils sont attrapés, main dans la poche, quand on les attrape en flagrant délit, ils disent non. Auparavant, il y avait pire. Faut remarquer, quand je vais accrocher là, tout de suite là, faut remarquer, quand on va les attraper main dans la main, ils diront que avant c'était pire. Remarquons, ils diront que avant c'était pire. Et que le président Alassane Ouattara est venu pour tout effacer. Pourtant, nous vivons presque la même chose. Mais ils diront ça. C'est le seul argumentaire qu'ils vont sortir. Pourtant, d'après Blaise Lams, qui a le plus détourné parmi tous les gouvernements que celui du RDR? Ces personnes ont détourné près de 1000 milliards. Parce qu'avec la filière du petit frère de Alassane Ouattara, 500 milliards de francs CFA à cacao. Scandale. Avec l'affaire du président Big Togo, avec l'affaire aussi de Lassine Diaby, et plusieurs autres affaires qu'on ne peut pas compter, plusieurs autres affaires qu'on est obligé de cacher. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il voit quelqu'un, en fait, il a surfé, il disait falsification. Pourtant, aujourd'hui, tous ceux qui sont aujourd'hui au Maroc, tous ceux qui sont en Tunisie, demandent à tous les Ivoiriens qui sont en Tunisie, qui sont au Maroc. Il faut leur demander comment ça fait que les Guinéens qui sont là-bas présentement à la nationalité ivoirienne. On parle de falsification d'identité. Le scandale de Sinédaï. Tout le monde peut parler de falsification, sauf le RDR. Même comme Bakary, quand même, arrêtons ça. Ce RDR, ils ont tout ce qui est pourri encore. Léo, s'il te plaît, excuse-moi. J'ai remarqué une chose. Quand les autres parlent d'autres choses, tu ne les arrêtes pas. Mais quand d'autres parlent de le contraire, tu as posé une thématique. Depuis la parole n'est pas encore dans la thématique. Laissez ça, parlons de la thématique. On donne l'argent pendant le congrès, il n'a qu'à parler de ça. Tu as recadré tout le monde, le cadre là aussi, s'il te plaît. Okay, parce qu'il y a eu des contre-vérités qu'on doit rectifier. Attends un peu. C'est ça votre problème. Le doyen CIV, après, il n'est même pas rentré. Vous le laissez terminer. Canada. Attends un peu. Il va arrêter même à commencer par là, il a chuté dans un autre truc. Il l'a laissé terminer. C'est-à-dire vous là.
D'accord, d'accord, il y a recadré, merci. Donc, pour pouvoir, parce que nous sommes toujours dans la thématique, moi, je vais dire que ce RDR-là, c'est un parti minoritaire. Ils ne font seulement que 32% de l'électorat ivoirien. Et justement, par l'accord de la France, ont été imposés dans notre pays. Si on parle d'une élection inclusive, transparente et démocratique, le RDR ne pourrait pas passer le premier tour, pour moi. Donc, c'est un parti minoritaire qui n'a rien à proposer à la population ivoirienne, si ce n'est que des armes. Parce que quand on a un bilan attaquable, on condamne d'abord la rébellion. Quand on est démocratique, on ne cautionne pas la rébellion. On ne nomme pas les rebelles à des grades mais incroyables. On ne vit pas, on n'a pas un maire qui est au sein de nous qui dit qu'il est fier qu'on appelle les rebelles. Nous, on a tout ici. Les archives sont là, ici. Ici, là, sur ce panel-là, personne ne peut mentir. Et tout ce que moi je dis ici, je montre avec les preuves. Luc me dit qu'il n'y a pas un maire RDR qui a dit qu'il est fait d'être rebelle. Je sors la vidéo tout de suite là. Tout de suite là, il montre. Donc, comme on dit quelque chose, en tout cas, contester, mais moi, j'ai mes preuves ici. Donc, si presque des maires RDR, le maire RDR dit qu'il est fait d'être rebelle, si on a un député, une députée comme Marie-Toum Touré qui dit qu'on ne passera pas le pouvoir Bouspani, mais nous sommes loin de la démocratie totalement. Donc, ce RDR est un parti en majeure partie des voyous qui n'ont pas une notion de démocratie et qui n'ont pas de leçons à donner à tous ceux qui sont partisans ou épris de justice ou de démocratie en Côte d'Ivoire. Ils valent que 32%. Et il faudrait les rappeler à chaque instant. Et c'est qu'on demande présentement au RDR, puisqu'ils ont un bilan attaquable, puisqu'ils ont une économie incroyable, puisque la Côte d'Ivoire vit sur une lune, puisque la Côte d'Ivoire vit sur une orbite, peu importe là ce qu'ils vont dire, on demande simplement que le nom du président Lombo soit sur la liste électorale, que le nom du président Tidjane Tchad soit sur la liste électorale, que le nom du président Kibafori soit sur la liste électorale. On verra si le bilan inattaquable est vraiment un bilan inattaquable. On verra si les Ivoiriens qui vont au marché, qui constatent l'inflation, qui voient que le prix de la viande a augmenté, qui voient que la CIE, la facture de CIE, c'est coût même que l'électricité de la CIE là. On voit s'ils vont voter ce RDR là qui reste là. On verra s'ils vont voter ça. Arrêtons de pouvoir nous mentir sur les réseaux sociaux ici. Le RDR est un parti minoritaire. Je pense même pas qui est. Moi la question que je vais poser, qui vote RDR à part le Nord là? Qui va voter ce RDR là? Personne ne va le faire. Quand on les entend parler, c'est comme la Côte d'Ivoire commencer sur le RDR. Arrêtons ça. Le RDR va passer, le président Alassane Ouattara va passer. Et ce RDR ne va plus exister. Parce qu'ils n'ont pas une doctrine de la démocratie. Ils n'en ont pas. Soutenus par des rebelles. Tous ceux qui sont là-bas ne sont pas les bonnes personnes en majeure partie. Et tout, sauf Ivoiriens à SCIV, CN qui sont ici apparemment. Mais j'espère qu'ils vont pas accepter la rébellion, qu'ils vont condamner la rébellion. Apparemment, Ivoirien, il a déjà dit ici qu'il n'est pas de la rébellion. Pas une bonne personne. Donc moi aussi, je suis pas une bonne personne, c'est ça? Mais si vous ne condamnez pas la rébellion, quand même, pour moi, vous n'êtes pas une bonne personne. C'est pas ça. Le monsieur. On a une thématique. Parlons de la thématique. Qui a parlé de rébellion, tout ça? Mais je suis toujours dans la thématique. Qui les attend? Tu n'es pas dans la thématique. S'il te plaît, monsieur. Qui les attend? Vous voyez, c'est comme ça. Il vient de se faire prendre la main dans le sac. Il a dit tout à l'heure qu'il était passé. Il n'a pas de parti pris. Mais tu dis les gens de RDR, tu as dit ceux qui sont bien, il dit et lui. On veut les partis. Il n'a pas dit les gens qui. Il dit sur le panel, tous ceux qui sont ici, ivoiriens, tous ceux-là, ils ne sont pas bien. C'est-à-dire, mais et moi. Tu vois, on vient de les prendre comme ça. Chez Vignan qui était là tout de suite, là, il me connaît personnellement. Je vous dis, moi, si tu me trouves sur un panel RDR, tu vas penser que je suis PDC ou bien quoi que ce soit. C'est pas comme ça. Donc, pour pouvoir finir, pour moi, ne vous lèvez pas la face. Je conseille au président Alassane Ouattara de ne pas mettre le président Lombo sur la liste pour moi électorale. S'il le fait, c'est fini. On ne parlera plus du RDR. Aux archives, en plaque, c'est fini. Dossier fermé, c'est fini. Parce qu'après le départ du président Alassane Ouattara, on ne parlera plus du RDR. On dira qu'il était une fois. C'est ce qu'on dira. Il était une fois. Il y avait un parti politique qu'on appelait RDR. C'est fini. Parce que tout le monde cherche à quitter le bateau. Tout le monde veut quitter le RDR. Pour moi. Donc, réveillez-vous quand vous parlez un peu avec modération. Parce qu'on a tout ici. On a toutes les preuves ici des détournements ici. On peut citer tout ici. Tout ici. Donc arrêtons un peu. On parle juste du bilan inattaquable. Parlez de ça. Faites les récitations de ce que Mamadou Touré vous dit sur le panel, de ce que Kokora vous dit sur le panel. Et puis venez ici, nous tous on vérifie ici si ce que vous dites c'est vrai. Mais pour l'instant là, la vie est chère. Vous dites quoi de ça? C'est pas le président Gbagbo qui a envoyé la vie chère. Le président Alassane Ouattara lui-même met sa vidéo ici où il dit au président Gbagbo, la vie est chère, les Ivoiriens n'arrivent pas à vivre. Lui-même il dit ça auparavant ici. Donc la cherté de la vie, comme lui-même il dit là, il a pris ça pour faire prétexte de campagne en 2010 pour que les Ivoiriens puissent le voter. Aujourd'hui, les Ivoiriens disent trop c'est trop.
la vie est chère. On dit non, le pouvoir n'a pas commencé sur le président Alassane Ouattara. Pourtant, il a pris le pouvoir pour pouvoir réparer tout ça. Quand même. Mais arrêtons ça. Excuse-moi, Léo, mec. Blessing oublie de mettre le chrono quand il leur parle. Hein. Ça, il faut le relever. Excuse-moi, Ibarike, tu as raison. Vraiment, excuse-moi pour ça. Voilà, tu as raison. On va laisser la parole à M. Soumangoro. M. Soumangoro, vous avez la parole. Votre deuxième prise de parole. Je peux mettre le chrono ou bien on laisse passer comme on n'a pas mis pour qui de mettre le chrono, là, on voit quand on parle, ça nous permet. Laisse 5 minutes, 5 minutes. Ok. Donc, aujourd'hui, là, quand les gens me disent non que... Tapotez le live. Donnez-les pas moins, s'il vous plaît. Tapotez le live. Ok. Quand les gens me disent non qu'ils ont un bilan inattaquable, ça me fait un peu mal parce qu'on ne prend pas des armes pour venir tuer des Ivoiriens, pour venir diviser des Ivoiriens. Aujourd'hui, on voit le Nord et le Sud, ils sont divisés carrément parce que quoi? Ils ont voulu prendre le pouvoir de force, donc ils ont instrumentalisé une partie de la jeunesse ivoirienne, surtout ma jeunesse du Nord. On les a instrumentalisés comme des je ne sais pas, des ignares qui ne comprennent pas. Et il y a certains qui commencent à comprendre. Dieu merci. Mais quand tu prends des armes pour tuer, quand tu viens là, tu fais un bon travail. Il a pris crédit de 6 000 milliards. Il nous a dit ici que... Il ne faut pas utiliser ce vocabulaire. Non, il faut dire déjà. Bon, ok. Ils ont pris, si vous voulez, crédit de plus de 6 000 milliards. Ils disent que crédit de 6 000 milliards, ça allait enterrer la Côte d'Ivoire. Et 45 000 milliards, ça va faire quoi la Côte d'Ivoire alors? Dites-moi. C'est une question que je pose. Et puis ces deniers publics sont détournés matin et midi soir. Je comprends pourquoi ils donnent 5 000 aux gens pour venir. Regardez. Puisqu'ils savent qu'ils ont appauvri les gens. Les gens n'ont rien à manger. Donc, quand on leur tend 5 000 francs, ils sont pressés d'aller prendre les 5 000 francs pour pouvoir manger un gaba pendant 2 jours. Donc, quand ils nous disent certaines choses qu'ils sont majoritaires, c'est archi faux. Quand on est majoritaire, là, on fait comme le PPACI, on ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Même le transport, même des gens du PPACI, je peux dire haut et fort, c'est nous qui payons nos propres. Aujourd'hui, là, j'ai adhéré au PPACI, là, c'est nous qui payons nos propres, c'est-à-dire notre propre transport. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui paye. Pour aller même au stade, demain, samedi, là, on va à Yopougon. Mais c'est nous qui allons payer notre transport. Personne ne va payer notre transport. 5 francs, ils ne vont pas nous payer. Et puis on va comme ça, avec notre argent de poche. C'est ça, on dit qu'on a on a un électorat vraiment qui est fort. Mais on ne vient pas se vanter pour dire qu'on a un électorat qui est au-dessus de la moyenne. C'est faux, c'est archi faux. Et je le dis aujourd'hui, les fils du Nord, la majorité, ils voient Soroguem. La majorité, c'est que Soroguem, ils ne voient pas Alassane Ouattara. C'est Soroguem qu'ils voient comme majorité ici. Donc, qu'ils arrêtent de nous naguer sur des panels. Ils envoient leurs soi-disant des personnes qui ont appris, c'est-à-dire des leçons pour venir nous dire ce qu'on leur a demandé de dire. Voilà, donc qu'ils arrêtent ça. Voilà, on n'est pas là on n'est pas des enfants de CP1. On est là pour qu'on veut vraiment que s'ouvre l'esprit critique de tous les Ivoiriens, que ce soit du Nord, du Sud, de l'Est. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants. Ils arrêtent de toujours diviser les Ivoiriens. Qu'ils arrêtent ça. Aujourd'hui, là, il y a des amis du Nord, aujourd'hui, là, qui causent avec moi, qui disent « Ah, vraiment, on n'avait pas compris. » Mais ils n'ont pas compris vraiment, ils n'avaient pas compris. Aujourd'hui, là, à qui ils ont fait plus de mal? Ce n'est pas les sudistes. Ce sont les nordistes à qui ils ont fait plus de mal. En cassant les marchés, en cassant leurs entreprises, en cassant leurs habitations. Aujourd'hui, là, il y a ceux qui dorment au cimetière, là, ils ne sont pas du Sud, hein. Ils sont du Nord. Ceux qui dorment dans les cimetières aujourd'hui, là, qui dorment sous les ponts, là, ils ne sont pas du Sud, ils sont du Nord. Donc aujourd'hui, les enfants du Nord ont compris que non, ceux-là, ils ne sont pas venus pour eux. On les a instrumentalisés. Et merci beaucoup. Certaines personnes maintenant commencent à comprendre. Les soulets de Paris, là, aujourd'hui, là, ils font la propagande. Ils commencent à dire aux autres que ne les suivez pas. Ils sont en train de vous mentir. C'est parce que aujourd'hui, là, ils savent qu'il y a l'élection, qu'ils ont besoin de vous. Qu'ils sont en train de vous attirer encore. Ils n'ont pas eu besoin de vous. Pendant les recrutements, avec le ministre Touré qui est en train de se vanter, là, ils n'ont pas eu besoin de vous. Aujourd'hui, là, qu'ils se taisent. Et vraiment, ils n'ont qu'à se taire. Les enfants du Nord, on est fatigués de leur
C'est-à-dire, on est fatigué de cette instrumentalisation et de nos frères et sœurs. Qu'ils arrêtent. On est fatigué. On est fatigué. Aujourd'hui même, quand tu passes, quand on dit du Nord, quand tu passes même, on sait que lui là, c'est un gars du RHDP. Ceux-là, ils ont leur conscience déjà là-bas. Mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui là, on est en train d'attirer tout cela. Aujourd'hui là, si on a adhéré au trop c'est trop, c'est parce qu'on est fatigué. Et aujourd'hui, ce Guillaume, Dieu merci, il a commencé à prendre conscience de ses erreurs. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Non, les commentaires vont me tuer. Il y a un qui dit il faut préciser aussi que tu ne vas pas recevoir un regret. Sans plus tarder, on va laisser la parole à M. l'Ivoirien panafricain. Oui, merci Léo. Alors, bonsoir, sinon bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui sont sur le panel. Et, comme les gens du RHDP et ceux aussi du PPACI et PDCI consort. Je tenais premièrement à remercier le frère Léo parce que il conduit toujours un panel impartial, un panel, n'est-ce pas, pour donner la certitude à tous à tout le monde selon son parti politique pour venir s'exprimer. Alors, parce que d'autres panels ne le font pas. Mais en tout cas, je tiens à te remercier pour le combat que tu mènes avec la Côte d'Ivoire. Je ne me sentais pas trop bien, mais je me suis dit qu'il fallait que je monte pour... non, en fait, c'est parce que il y avait presque une semaine de panel, donc là, je chauffe beaucoup. On m'a conseillé de ne pas monter, mais j'ai voulu savoir ce qui se passe réellement aujourd'hui sur ton panel-là. Alors, Monsieur Léo, la thématique, elle est claire. Il est question ici de l'argent qui est distribué aux militants pour aller dans les meetings. Mais écoutez, si dans l'opposition, si le président de Gbagbo et son équipe, si Mme Simone Ivé, si Blegoudi, GPS de Soroguium, PDCI du Tidentiam, se permettait un tel comportement, ça n'est pas quand même dit grandes choses à un certain nombre d'Ivoiriens. Parce que c'est l'opposition, ils cherchent tous les moyens possibles qu'il faut pour accéder à la magistrature suprême et à la présidentielle. Et donc, on peut dire que bon, c'est l'opposition qui veut attirer un plus grand nombre de personnes. Mais lorsque un pouvoir tel que le RDR ou le HDP déguisé nous donne des chiffres comme quoi 96% des Ivoiriens en Côte d'Ivoire réclament encore le président Alassane Ouattara, à partir de ce moment que le chiffre est donné, il n'a plus rien à prouver. Il suffit seulement de faire l'annonce du meeting. Et les 96% des Ivoiriens iront remplir le stade. C'est ça qu'on appelle être loyal aux chiffres que nous donnons. Mais à partir de là, nous avons compris que c'était du folklore. Nous avons compris qu'il n'y avait rien en face, comme le dit une chanson en Côte d'Ivoire. Les gens doivent comprendre que nous sommes dans un régime où les chiffres chaque jour, n'est-ce pas, sont gonflés. On nous fait croire et que la Côte d'Ivoire va bien, et ça va bien en Côte d'Ivoire. Malheureusement, au fond, et veuillez m'excuser de l'expression, mais c'est de n'importe quoi. Quand j'ai quitté le Sénégal, que je suis venu en Côte d'Ivoire, il était question d'aller au meeting à Dabou. C'est Léo, et je peux vous assurer, en toute honnêteté, que j'ai moi-même payé le transport d'un certain nombre de concitoyens qui ont voulu participer pour la première fois au meeting du PPACI à Dabou. Nous sommes allés ensemble et nous sommes revenus. Nous avons mangé de la tchéquie que nous-mêmes nous avons acheté de nos propres agents, de nos propres moyens. Et nous sommes revenus au niveau d'Abidjan. Avant même d'aller encore à Port-Bouy. Aucune personne, aucun cadre du PDCI, voulais-je dire du PPACI, n'a donné de l'argent à qui que ce soit pour participer au meeting. Et même le camarade Steve Beko a même dénoncé après le stade, et après le meeting de RDR au stade. Et à Dabou, il a dénoncé que voici un parti qui achète la conscience des gens en donnant 5 000. Il a même demandé à la foule, à tout le monde, est-ce que quand vous êtes venu, quelqu'un vous a proposé de l'argent? Personne, mais ils ont dit non. Nous sommes venus de nos propres moyens, chers amis. Je pense que nous devons tout faire, 2025, en octobre, afin de passer à une autre chose. Parce que le régime de M. Ouattara, en Côte d'Ivoire, n'a rien servi aux Ivoiriens et ne fait que augmenter la corruption en Côte d'Ivoire.
Mais la chose la plus malhonnête encore, c'est d'acheter la conscience des gens. Il peut vous donner des preuves et vous dire qu'il y a des personnes, des cadres de RDR qui vont, pour les jeunes mineurs, qui vont, n'est-ce pas, s'enrôler, qui leur donnent de l'argent, 5 000, 10 000, 15 000, pour prendre le récépissé. Et nous avons tous ces preuves-là. Mais un pouvoir qui se dit majoritaire, pourquoi ça donne à de tels comportements? Franchement, c'est désagréable. Et je pense qu'à certain moment donné, il faudra être quand même loyal avec notre propre conscience. C'est très important. Je me demande que lorsque nous quittons les panels, que nous allons à la maison, c'est que nous avons dit que nous soutenons. Qu'est-ce que nos consciences nous reprochent? Ça, c'est très important. Monsieur Léo, merci beaucoup. Je ne me sens pas trop bien. Je vais rester encore 10 minutes sur le panel et puis je vais vous demander, n'est-ce pas, de mon retrait. Merci. Merci beaucoup, camarade panafricain, monsieur panafricain. Merci pour votre première prise de parole. Ça fait plaisir, content toujours de vous retrouver ici. Hein. Ça fait énormément plaisir. Je rappelle que le panel est un panel de contradiction. On défend que des arguments et des idées ici. Donc sachez que si vous mentez, les gens vont vous prendre la main dans les sacs, sinon les mains dans les sacs. Donc affirmez-vous que ce que vous avez à dire ici est vrai. Sinon vous auriez les gens, ça c'est pour tous ceux qui sont en haut et en bas, vous aurez les gens pour vous prendre, comme on vient de prendre monsieur Ivoiricain. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Kassa Del Vio. Ouais, bonjour monsieur Léo, bonjour. Bonjour à tous, Sisben, que je connais personnellement, enfin on a débattu ensemble, Ivoiricain pareil. Mais je salue tout le monde et tous ceux qui sont sur le panel. Bon, j'ai constaté que depuis au moins 3 minutes, il n'y a plus de tapotage, les gars, il faut tapoter s'il vous plaît, pour donner la force. Tapoter le live, tapoter, normalement là, vous devez tapoter, partager. Il est 5 heures moins, on est encore à 40. Allons ensemble les gars, à donner les cadeaux, il n'y a pas de cadeaux. Ivoiricain, ils t'ont attrapé, normalement tu dois envoyer gros cœur, mais tu es assis comme Alors, moi, je vais aller directement sur la thématique. Je vais scinder la thématique en deux. La première, est-ce que le fait que le RHDP dise qu'ils ont un bilan inattaquable, tu te poses la question, pourquoi ils donnent de l'argent aux gens pour aller au meeting? Moi, ça, franchement, moi, je ne condamne pas ça du tout. Hein. Je ne peux pas condamner ça parce que moi, je suis du PDCI, un militant du PDCI. À l'époque, nous aussi, pour mobiliser, hein, on prenait même les cas de la Soutra, on privait les Ivoiriens de transport en commun, il faut le reconnaître, hein, et on mobilisait avec. Souvenez-vous, le PDCI, il n'y a pas longtemps, je suis du PDCI, je suis tout du PDCI, hein, mais moi j'aime la vérité. Il n'y a pas longtemps, on a accusé Madame Valérie Apo d'avoir détourné l'argent de l'eau, hein. Donc ça veut dire que nous aussi, quand on mobilise, on fait une collation, on donne une collation aux gens. Et moi, je demande aux Ivoiriens, si le RHDP vous donne l'argent là, prenez, c'est notre argent. C'est notre argent. Ils ont pris des dettes sur votre dos, de près de quelqu'un a dit tout à l'heure 40 000 milliards. Bon, moi, je n'ai pas les chiffres exacts, hein, mais je cite mon co-débatteur qui vient de parler de 40 000 milliards. Et ce qu'il faut dire aussi, est-ce que tous ceux qui étaient au stade là, c'est des gens qui vont voter pour les RHDP? La réponse est clairement non. Et les cadres de RHDP le savent. Aujourd'hui, ils ont appauvri les Ivoiriens. Donc, si les gens ont besoin on leur propose 5 000, 10 000 pour pouvoir aller à un meeting. Ou les gens qui sont au fin fond des villes quelque part là-bas, si ça peut leur permettre, on met des cas à leur disposition. Si ça peut leur permettre de venir visiter Abidjan avec 5 000, pourquoi pas? On ne doit pas avoir honte de ça. Moi, ce qui me gêne plutôt, c'est quand le RHDP, tout à l'heure, Sisben, il va prendre la parole, hein, c'est quand le RHDP cherche à démentir ça. Donc, dès l'instant que vous cherchez à démentir ça, les Ivoiriens sont en droit de dire qu'il y a un problème. Peut-être que vous utilisez l'argent de l'État, vous mélangez l'argent de l'État avec l'argent du RHDP. C'est pour ça que vous êtes en train de démentir ça. Sinon, quoi de plus normal qu'un parti politique, en mobilisant ses militants, leur donne une petite collation? On n'a pas dit on donne 100 000 aux gens, c'est 5 000 par là, 5 000. Vous voulez démentir ça, alors que c'est la réalité. Donc le fait de démentir ça, moi je crois que c'est parce que vous mélangez votre argent avec l'argent de l'État. Et ça, il va falloir qu'au bout d'un moment, on fasse un bilan pour voir exactement d'où sort cet argent-là. Moi je me rappelle, j'ai créé la polémique quand j'ai dit avec Sisben qui est là,
que y avait, c'était le RHDP avait prévu 20 billets d'avion pour les cyberactivistes pour aller en Côte d'Ivoire pour le congrès. On m'a dit c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Patatras, Kokora vient monter sur les panels pour dire non, effectivement, on avait prévu ça, mais on l'a pas réalisé. Et quand je leur ai dit, la liste que moi j'avais, il y a au moins 10 personnes sur cette liste-là qui se sont retrouvées à Abidjan, on me dit non, ils ont les moyens de payer leur billet d'avion. La coïncidence est trop grosse. Voilà. Donc ça, c'est la première partie pour la raison pour la mobilisation. Maintenant, le bilan inattaquable. Le bilan, il n'est pas inattaquable. Le bilan, il est mitigé. Sur le moi, je le dis toujours, hein, à part les infrastructures là, qu'est-ce que le RHDP a fait? La pauvreté est toujours là. Si Ben va prendre la parole tout à l'heure pour te dire non, on était à 57% de pauvreté, maintenant on est passé à 57%. Ils sont tellement dans le chiffrisme que les Ivoiriens n'ont pas, non, vraiment, les Ivoiriens ont compris maintenant que, excusez-moi de l'expression, hein, c'est du bafoutage. Je vais vous donner 2 exemples. On nous dit, il y a, en 15 ans, on a construit plus d'écoles que tous les autres gouvernants. Mais vous aurez voulu qu'avec 2 millions d'habitants à l'époque, au Fauboigny construise 10 universités. Qui va fréquenter ces universités? Qui va fréquenter ces universités? La preuve en est que, à l'époque, quand il n'y avait pas beaucoup d'écoles, comme vous le dites, les gars du RHDP, il y avait 39 élèves par classe. Aujourd'hui, comme par hasard, vous avez construit plus d'écoles que tout le monde, mais il y a 42 élèves par classe. Ça veut dire que c'est insuffisant. Pourquoi vous ne faites pas ce petit calcul intellectuel? Vous voulez mentir aux Ivoiriens. À l'époque, il y avait combien de voitures qui roulaient en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on avait besoin de 5 ponts? Aujourd'hui, quand vous faites le ratio, je n'ai pas de chiffre en tête, j'ai noté ça sur un papier chez moi. À l'époque, il y avait 500 voitures de mémoire comme ça. Panélis, pardon. À l'époque, il y avait 500 voitures à peu près par pont. Aujourd'hui, il y avait 2 ponts en Côte d'Ivoire. Il y avait 5, quand tu fais le ratio par rapport au nombre de voitures qui étaient en circulation à Abidjan, il y avait 500 voitures. Aujourd'hui, malgré les 5 ponts, malgré les nombreux ponts que vous avez construits, il y a au moins 700 voitures. Je sais pas les chiffres exacts, hein, mais prochainement, quand je vais monter sur ton panel, je vais venir. Il y a au moins, en tout cas, le ratio, c'est plus élevé qu'à l'époque. Vous dites, on a construit beaucoup d'universités. Les universités, là, mais c'est parce que la population a augmenté, c'est tout. C'est normal. Vous aurez voulu que la Côte d'Ivoire soit figée et vous vous garganisez en disant, en venant vous donner vos chiffres là à la télé en disant on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé. Nous disons tout simplement tout ce que vous avez fait. Les gens à l'époque, ils avaient 6 000 milliards, ils avaient, je reviens encore là-dessus, ils avaient 6 000 milliards de dettes, ils avaient 39 élèves par classe. Vous êtes à 42 000 milliards, vous avez 44 élèves par classe. Cherchez la marge d'erreur. Cherchez la marge d'erreur. Vous voulez faire croire aux Ivoiriens que vous travaillez, vous êtes plus fort que les autres. Là, c'est faux. Sur le plan social, franchement, vous n'avez pas atteint les objectifs. Vous avez juste favorisé vos amis en créant un Sénat, en créant un poste de vice-président, en créant un haut responsable, un haut représentant du président de la République. Houphouët-Boigny a géré ce pays pendant des années sans premier ministre. Il a géré le pays seulement avec ses ministres. Il n'a pas eu de premier ministre, il n'a pas eu de vice-président, il n'a pas eu le haut représentant du président de la République. Mais est-ce que ça l'empêchait de gérer le pays? La réponse est non. Je vais chuter en disant que effectivement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, aux élections, le RHDP, ils ne peuvent pas gagner au premier tour, et au deuxième tour, c'est le seul parti qui n'a pas de report de voix. Et au deuxième tour, quel que soit le candidat de l'opposition en face d'eux, ils vont perdre. Le candidat va les battre à plate couture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère Kaza Delvio. Merci pour votre première prise de parole, ça fait vraiment plaisir. Content de vous retrouver ici sur ce panel d'aujourd'hui. Je parler de contradiction. Vous serez toujours les bienvenus. Je laisse la parole sans plus tarder à Monsieur Carole Dose. Après lui, je reviens au doyen CIVR. Et puis après, on passe avant Ivoiricain. On va passer à... C'est Blessing. CV a parlé devant moi ici. Oui, je sais, mais comme il y a le frère Sissi Ben qui n'a pas encore eu la parole, toi, tu es à la maison, donc ça fait rien. Non, pas là, ils ont dit trop. Moi, je parle avant le doyen CIVN. Il y a 6 Ben, mais moi, je suis avant le doyen CIVN. Rappelle-toi très bien. Il y a pas de... on va laisser Carole et 6 Ben rapidement, et puis après, on passe à vous. Allez-y. Monsieur Carole, allez-y.
bonsoir, bonjour pour certains, bonsoir pour d'autres. Merci de me donner la parole. Au fait, la thématique de ce soir, c'est, si j'ai bien compris, il y a eu de l'argent qui a été partagé pendant le meeting du RHDP. Voilà. Bon, moi, je trouve que ça fait, vraiment, ça laisse à désirer. Pour un parti au pouvoir et qui se dit majoritaire. Il faut préciser que ce n'est pas au meeting seulement. Parce qu'à Beauville, ils sont allés donner 2000 envoyer 4 SBTA là-bas. Voilà. Blesse son temps, blesse le temps. Voilà. Donc, comme je disais, pour un parti qui est au pouvoir et qui se dit majoritaire, nous trouvons que ce genre d'agissement laisse à croire que vraiment, soit ce parti est majoritairement riche, mais toutes les démarches qu'ils font nous montrent qu'ils sont minoritaires. Pourquoi? De un, le jeu politique n'est pas ouvert. C'est-à-dire que vous ne voulez pas ouvrir le jeu politique. Les adversaires sont choisis. Et vous dites majoritaire. Je prends pour exemple en 2010. En 2010, le FPI se disant majoritaire, malgré le fait que les rebelles n'aient pas désarmé, nous sommes quand même allés aux élections. Parce que le FPI dit qu'il est majoritaire, sinon la LMP. Mais le RADP, tu as gouverné pendant 15 ans. Nous pensons que tous les Ivoiriens sont acquis. Parce que ton bilan est inattaquable. Ton bilan est inattaquable. Nous voyons toutes tes réalisations. Donc, mais pourquoi encore payer des gens pour venir à tes différents meetings? Vraiment, cela suscite des points d'interrogation. Et franchement, pour quelqu'un qui réfléchit bien, je pense qu'il se poserait les mêmes questions. Ensuite, quand on dit un bilan est inattaquable, vraiment, avant de prendre le pouvoir, qu'est-ce que vous avez promis? Est-ce que c'est ce que vous avez promis? Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Au niveau social, est-ce que les Ivoiriens ressentent la politique du gouvernement? Je pense que non. Sinon, vous ne serez pas en train de les payer pour venir à vos meetings. Vous ne serez pas en train de louer des cars. On peut louer des cars pour faciliter les différents déplacements. Ça, tout le monde le fait. Mais payer en aller et en retour, c'est qu'il y a problème. C'est que vous savez que ceux qui vous suivent, ou bien soit ceux que vous suivent pour de l'argent et non pour votre politique. Parce que quand tu sais que quelqu'un adhère à ta politique, voilà les gens du PPACI, voilà les gens de l'opposition, malgré les pêle-mêle, malgré tous les démêlés avec la justice, nous voyons des gens qui se déplacent en masse, malgré les intimidations et autres. Mais pourquoi un parti au pouvoir paierait des gens pour venir à ces meetings? Ça déjà, ça pose problème. Et d'où sort tout cet argent? Rien n'est dit. D'où sort tout cet argent? Ça, là aussi, il y a un problème. Bilan inattaquable. Moi, c'est quelque chose vraiment, en tant que des intellectuels, quand tu prends avant de prendre le pouvoir, tu dis, voilà ce que je vais faire. Normalement, même, tu devais demander à tout le monde d'attaquer ton bilan, puisque tu es sûr d'avoir travaillé. Voilà ce que je dis. Je vous demande d'attaquer mon bilan sur ce que j'ai dit. Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai fait? Est-ce que la politique de décentralisation qu'on nous a promis, est-ce que ça a été fait? Est-ce que la politique de décentralisation qu'on nous a promis, est-ce que ça a été fait? La politique sociale, est-ce que ça a été réalisé? C'est comme ça on attaque un bilan. Mais quand tu dis que ton bilan est inattaquable, ça veut dire que tout n'est pas fait. Ça veut dire que les Ivoiriens se sentent mieux. Quand tu essaies de te plaindre, on te colle un parti politique, on dit, oh, c'est les gens de l'opposition. Non. Même quelqu'un qui est au RADP, il doit être capable de dire, ah, voilà ce que nous avons dit si nous prenons le pouvoir. Je ne sais pas si on se comprend. Voilà ce que nous avons dit si nous prenons le pouvoir. Mais on constate que aujourd'hui, c'est comme si c'est des mots qui sont répétés dans des laboratoires. Quand tu parles, on dit tu fais du populisme. Quand tu te plains, on dit tu fais du populisme. Quand tu veux parler, on dit non, que autant de X ou bien autant de Y. Voilà. Non, c'est parce qu'on vous a trouvé mieux. C'est parce que vous avez dit que vous pouvez faire mieux que vous êtes là. Et vous avez eu jusqu'à 15 ans. Et si aujourd'hui vous gouvernez en paix, c'est parce que non seulement vous dites que vous avez assuré la sécurité du pays, bien sûr, mais c'est parce que vous avez aussi une opposition consciente, une opposition qui ne veut que marcher par la voie démocratique. Qu'est-ce qu'on veut? Nous avons tous la même volonté
de voir une Côte d'Ivoire rassemblée. Mais est-ce que, après 15 ans, de 2010 à 2025, est-ce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce que nous sommes sûrs que les Ivoiriens sont réconciliés? Si les Ivoiriens ne sont pas réconciliés, c'est que le bilan est attaquable. S'il n'y a pas eu de politique de décentralisation, c'est que le bilan est attaquable. Les richesses, est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est pas seulement Abidjan? La Côte d'Ivoire, c'est pas seulement Abidjan. La Côte d'Ivoire, c'est pas seulement Abidjan. Quand tu sors, excuse-moi, est-ce que c'est immunité pour qu'en fonction de ça, je puisse? Est-ce que c'est déjà écoulé votre temps. Bon, je vous rajoute une de plus. Allez-y rapidement. Oh là là. Vous avez déjà fait ça. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, quand tu sors d'Abidjan, vraiment, ça laisse à désirer. C'est vrai. On a construit des ponts, on a construit des routes. Ça, on vous le reconnaît. Mais est-ce que c'est ce dont les Ivoiriens ont seulement besoin? Aujourd'hui, on ne vit plus. Tout est cher. Regardez le niveau, regardez le niveau scolaire de nos frères. Regardez le niveau scolaire de nos enfants. Aujourd'hui, on s'en plaint que même un enfant de 6e ne sache pas écrire son nom. Mais on ne peut pas dire qu'un bilan est là, et on ne peut pas dire que ce bilan est inattaquable. Il y a tellement de choses à dire. J'aurais dû même prendre note, parce que quand c'est comme ça, pour nous qui n'avons pas l'habitude de monter sur les panels, on se perd trop, à force de faire monter les émotions. Franchement, je veux qu'on sache que on se bat tous pour le même pays. S'il vous plaît, on peut ne pas être du même bord politique, mais il ne faudrait pas qu'on soit habité par la mauvaise foi, parce que ça profite aux hommes politiques qui nous manipulent. Monsieur, moi je ne suis pas de ton parti politique, mais ton président a dit, si je viens, voilà ce que je vais faire. Toi et moi, on peut dire, ah président, tu as dit, si tu viens là, voilà ce que tu vas faire. Voilà l'opposant qui dit que tu n'as pas fait. Qu'est-ce que tu en dis? C'est comme ça se passe en Europe. C'est comme ça se passe aux États-Unis. En tout cas, je vous remercie. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est votre première fois de monter, mais vous avez été tellement... Non, pas la première fois. Merci d'être passé encore. Vous avez tellement... Une deuxième fois, merci. Merci beaucoup, frère. Sans plus tarder, on va laisser la parole à Sissi Ben. Ouais, merci de m'avoir donné la parole. Bonjour à Monsieur Léo. Ceux qui sont en bas là, pour les personnes qui sont en haut là, s'il vous plaît, si vous finissez de parler, je vais vous faire descendre, d'autres vont monter et ensuite on va se remplacer. Après, quand ils vont finir de parler, vous faites la demande, ils vont faire remonter encore pour avoir vos deuxièmes prises de parole. Comme ça, moi, je vais écouter même après parce que bientôt 6 heures là, donc je vais m'apprêter tout à l'heure pour me rendre voilà. Donc, bonjour Monsieur Léo, salut à Kaza, Carole qui vient de descendre, Sipsin, Blessing, mon frère Ivoirien Khan, Dago, le killer, l'homme hors sujet. Bon, je vais répondre tout de suite rapidement à Carole pour dire, il faut le rassurer. Hein. Nous, on avait un projet, on allait battre campagne en 2010. Les Ivoiriens ont fait confiance à ce projet-là. On portait le candidat du RDA en son temps et on a remporté les élections. On n'avait ni la tête de la CEI, on n'était pas au pouvoir, mais on a gagné ces élections-là. Bon, nous, et maintenant, après, notre réussite a eu beaucoup de paix. On dit c'est grâce au PDCI, on dit non, c'est grâce à Gbagbo, on dit c'est la France, c'est l'ONU, c'est la communauté internationale. Jamais ils sont revenus sur notre programme. Aujourd'hui, en 2025, on nous rappelle notre programme, c'est fait preuve de mauvaise foi. Non, laisse-moi poursuivre, mais c'est Léo, faut pas, si tu fais comme ça va ça. Voilà, maintenant, en 2015, ils étaient où? Nous, en 2015, on a fait le bilan de notre programme et on a fait le bilan de ce qu'on avait réalisé pour les Ivoiriens en moins de 5 ans. Donc, en moins de 5 ans, et on est passé à autre chose. Ne restez pas figé à 2011. Ne restez pas figé à 2011. En 2015, on avait encore un nouveau projet pour les Ivoiriens. Ils ont renouvelé leur confiance. En 2020, on a eu encore un nouveau projet pour les Ivoiriens. Ils ont encore renouvelé leur confiance au président du RHDP. Donc, nous, vraisemblablement, on parle et les Ivoiriens adhèrent à notre vision. Voilà. Et nous, on va les solliciter encore en 2025 parce que nous, on agit dans l'intérêt des Ivoiriens. Pas pour les opposants. Les opposants sont dans leur rôle, voilà, de s'opposer à tout sans proposition. Qu'est-ce qu'ils ont réellement à proposer aux Ivoiriens? C'est là la question. Et quand on parle de bilan inattaquable, monsieur, après tout ce que vous avez cité, je vous dis, si vous avez tous ces éléments, pourquoi payer des gens pour aller à vos meetings et congrès? J'en viens. Voilà. Monsieur Léo, tu sais, c'est méprisant, c'est réduisant
de penser que les Ivoiriens ne sont pas assez matures et responsables pour aller adhérer à une manifestation ou même pour essayer d'aller participer ou assister à des manifestations ou à des meetings politiques. Nous trouvons que les Ivoiriens sont assez responsables, hein, et ils ont cette liberté de penser là, d'adhérer et de par leurs convictions se laisser porter pour aller assister à une manifestation politique. Peu importe que ce soit des membres du parti au pouvoir ou pas. Donc nous, ceux qu'on a mobilisés au stade Ebimpe là, c'était des Ivoiriens qui sont amoureux, hein, du RHDP, et nullement ils ont eu à participer parce qu'ils avaient des pédièmes. Voilà. Donc ceux qui pensent qu'on peut acheter la conscience des Ivoiriens, qu'ils en fassent autant, ils peuvent aussi aller payer des Ivoiriens avec 5 000 pour mobiliser. Pourquoi quand ils lancent des mots d'ordre là, les gens n'y adhèrent plus? Parce que les gens les gens ne veulent même pas s'associer à leur propagande. Parce que figurez-vous, monsieur Léo, les gens nous écoutent, hein. Nous, au RHDP, on respecte les Ivoiriens, contrairement à ceux du PPACI et de l'opposition. Voilà, les Ivoiriens, on ne les définit pas par des billets de 5 000 francs. Les gens ne manquent pas, les gens n'ont pas faim. C'est ce jeu que les gens ont toujours faim, hein. On a faim, c'est pas la majorité des Ivoiriens, ça. Voilà, c'est au PPACI, c'est là-bas qu'on entend tout le temps, les Ivoiriens ont faim, les Ivoiriens ont faim. Ça, c'est ce qu'ils ont à proposer aux Ivoiriens. Vous avez faim, quand on va arriver au pouvoir, on va venir vous donner à manger. Donc, apparemment, ceux qui ont la nourriture à proposer aux Ivoiriens, c'est pas le RHDP. Nous, on a l'amélioration de leurs conditions de vie, on a l'accès à l'eau potable, on a l'accès à l'électricité, on a des projets d'envergure à proposer aux Ivoiriens. Voilà. Donc, quand on disait on mange pas goudron là, c'était pas notre slogan. Notre slogan, c'est il faut manger du goudron, il faut manger le développement. Et c'est avec ça que nous on séduit les Ivoiriens. Voilà. Nous, on est arrivé aujourd'hui à imposer un autre état d'esprit sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Donc les discours creux, la stigmatisation, et les invectives, ça ne marchera plus, ça ne va pas passer. Donc quand on parle de bilan, nous on sait de quoi on parle. Ceux qui fuient le chiffrisme là, c'est ceux qui sont encore contemporains de l'ère des prophéties. Voilà, qui prophétisent, non, le RDR ne peut plus remporter des élections. Mais ce sont les Ivoiriens qui votent, hein. Voilà, voilà pourquoi nous on dit la politique c'est le terrain. Ce sont les Ivoiriens qui votent. Donc nous on parle vers les Ivoiriens. Et quand on parle des Ivoiriens, c'est pas Abidjan. Quand on parle des Ivoiriens, c'est pas Abidjan. Tout le monde est témoin avec nous et peut témoigner qu'il y a eu des cérémonies d'hommage au président de la République à travers tout le pays. C'était pas Abidjan. Voilà, c'était pas Abidjan. Et franchement, on est rassurés et on est vraisemblablement engagés dans notre politique et fiers de notre parti RHDP et de notre bilan. On entend ce que les gens de l'opposition proposent aujourd'hui aux Ivoiriens. Donc, monsieur Léo, jamais, et nous on met au défi. Je vous rajoute une minute de plus. Voilà, non, nous on n'a rien à cacher. Ce que les gens ont vu là, ça s'appelle de l'organisation. Quand vous décidez de mobiliser des personnes, parce que quelqu'un qui quitte à Odine, quelqu'un qui quitte à Cinéma Tiali, ou bien quelqu'un qui quitte à Diokwe, ou bien à Gezabo, quelqu'un qui quitte à Niblekro, ou vers Bondoukou, quand il vient à Abidjan, et qu'on les convie pour dire, parce que les gens étaient friands, ils avaient soif, et les gens voulaient communier avec leur leader, avec ce grand bâtisseur là, ce bâtisseur infatigable qui est le président de la République. Quand on les déplace et qu'on les envoie à Abidjan, ce n'est ni leur région, ce n'est ni leur lieu d'habitation. Mais souffrez qu'on puisse au moins leur apporter de la nourriture. Ça s'appelle de l'organisation. Ça n'a rien à voir. On n'est pas allé leur dire que, comme vous êtes à Cinéma Tiali, vous avez faim, venez au stade de BNP et puis on va vous proposer à manger. Voilà pourquoi on dit que c'est méprisant. Quand vous le pensez, quand les gens vous écoutent, hein. La grand-mère qui a quitté Dioko là, c'est pas parce que elle n'avait pas de champ à cultiver que ça, et Bimpe va venir manger du riz là. Bon, nous, on n'a pas, nous, franchement dit, ce truc-là, c'est clivage, c'est clivant, c'est dépassé, et bon, nous, c'est pas ce qui préoccupe les Ivoiriens, et nous, ça ne nous intéresse pas dans ce débat creux là. Voilà. Donc, monsieur Léo, souffrez, je fais le coucou à tout le monde. Kaza, comme le temps est assez court, on va pas rentrer dans trop les détails. J'ai fait confiance à mon frère ivoirien Ken pour répondre. Moi, je vais descendre, je vais prendre congé de vous. Tu as l'émotion pour vous attendre un peu, s'il vous plaît. Comment on appelle? Je disais comme ça que vraiment, c'est pas pour monopoliser la parole, mais ça me fait mal, ça me fait très mal. Et comme moi, ça fait mal à beaucoup de personnes, ça peut faire très mal même à d'autres militants du RDR. Quand vous prenez la parole, que vous dites que c'est pas à cause du PDCI qu'aujourd'hui vous êtes là, ça peut faire couler les larmes, frère. Ça fait très mal. Non, tu m'as pas suivi. Laisse-moi finir, frère. Tu as dit ça tout à l'heure. Ça fait très mal d'entendre ça. Et c'est ce qui révolte les gens contre vous. C'est-à-dire, vous n'êtes pas reconnaissez pas bien.
Il n'est pas monopolisé la parole. D'accord. Donc je rebondis Laisse-le là-dessus. clarifier sa pensée. Non, il est j'ai là. pas. Non, voilà, j'ai dit. Non, Il a dit tout à l'heure. Écoute-moi. Oui. Vous avez dit. Vous avez eu les élections 2010. Ça vous étonne on dise que c'est les Blancs qui vous ont mis, c'est la France. Ça vous étonne qu'on dise à cause du PDCI. C'est ce que vous avez dit. Non, j'ai dit la réussite a beaucoup de pères. Voilà. Donc, nous d'abord, on est reconnaissant vis-à-vis des Ivoiriens qui nous ont portés. C'est-à-dire les 32% des Ivoiriens en 2010, là. C'est grâce à eux. Comment? C'est pas grave. C'était juste une motion, mais ça fait mal en fait d'entendre. D'accord, ok. Bon, c'est ouais. D'accord. Je vais laisser la motion des killers. Moi, je veux qu'il m'explique ça. Qu'est-ce qu'il appelle on dirait il a un problème. On dirait qu'il a des problèmes de compréhension. Hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas compris. Mais bon, ok. Bon, qu'est-ce qui choque dans cette vidéo-là? Syndicat net, on te donne 5 000 à un sac de riz. Voilà, sac de riz là qui est là. Ouais, ça m'a pas. C'est Ado qui fait ça, Anouchi encore, papa. Ouais, nous grand-père là, il m'a pas de. Voilà, dès que tu descends du net, on te donne 5 000 à un sac de riz. Maman, alors, elle est à la maison. Voilà. On a quitté un c'est purement de la propagande. C'est plus de 100 000 personnes ont reçu des sacs de riz. Donc, c'est qu'on allait voir les vidéos inonder la toile. Hein. Bon, tu sais, monsieur Léo, ce que j'ai dit tout à l'heure là, peut-être qu'il n'a pas compris. J'ai dit, quand on décide de déplacer des mémés depuis Douakoué, depuis Gezabo, de Cinéma Tchali à Anala, à Niblekro, et qu'on les envoie, on les convoie à Abidjan, souffrir, qu'on puisse les donner au moins de quoi manger. Voilà. Donc pour nous, ça, on n'a même pas de problème dans ce sens-là. Ça s'appelle de l'organisation. Maintenant, si pour vous pensez que les Ivoiriens, là, hein, ils adhèrent, ils acceptent de manifester parce qu'ils ont faim, parce qu'on leur propose du riz, là, faites de même. Et pour nous, on dit que c'est méprisant de penser que cela des Ivoiriens. Nous, on a confiance aux Ivoiriens, on sait qu'ils sont assez matures, ils sont assez responsables. Si pour vous, c'est comme ça, il faut mener la politique en les méprisant, en les insultant, voilà, c'est pas grave. Voilà, nous, on a du respect pour les Ivoiriens. Et même demain, lorsque nous allons organiser des manifestations, on va proposer de la nourriture aux Ivoiriens. Voilà, c'est comme ça s'appelle. On va les éviter, après on va les restaurer tout de même. Bon. Monsieur Léo, il fait mon micro, ça serait vraiment d'y trouver mieux. Non, Léo, faudrait pas qu'il ferme son micro parce que moi j'ai une question pour lui. Monsieur Blessing, voilà. Ivoirien va vous répondre. Non, Ivoirien là, c'est un doyman, faut laisser. On peut plus croire en lui. Comment dirais-je? Laisse-les, t'inquiète. Monsieur Siben, on a la motion de Blessing et puis la motion de Monsieur Kaza. Ok. D'abord, en première position, moi je voulais lui dire l'argent qu'il donne aux Ivoiriens lors de leur meeting ou de leur congrès ou autre là, où est-ce qu'ils tirent cet argent-là? Est-ce que c'est leur argent de poche ou bien c'est dans le contribuable qui tire ça? Parce que le contribuable là, c'est à nous tous. Hein. Donc, ce qui veut dire que on n'est pas obligé d'aller au meeting pour bénéficier des 5 000. Voilà, donc qu'ils nous disent d'abord où ils tirent cet argent-là. Et puis, Léo, tu me mets en grand, moi je vais lui montrer une vidéo et puis on va voir, parce qu'il est en train de parler de bilan. Moi, je veux qu'il me dise c'est en quoi on doit croire au juste. Voilà, je lance ma vidéo, je lui montre très rapidement. Ok. Vous me voyez, j'espère. Oui, très bien. Ok. Écoutez et partagez. Aujourd'hui, c'est plus de 75% de nos concitoyens qui bénéficient d'un centre de santé à moins de 5 km de leur résidence. Et en 2023, ce sont 72% de la population qui ont accès à un centre de santé situé à moins de 5 km. Très rapidement, je vous explique en fait la vidéo. La vidéo là, en 2022, il nous faisait croire que c'est 75% de nos populations qui avaient accès aux soins de santé. Ça, c'était en 2022. Maintenant, en 2023, il nous dit que c'est 72% de nos populations qui ont accès aux soins.
Donc, moi, je veux que M. Sisben ou bien Ivoiricain nous dise au juste, quand il parle de bilan inattaquable, là, c'est avec ces genres de mensonges-là qui veut nous faire croire que leur bilan est inattaquable parce qu'on ne peut pas être en 2022 à 75% et puis être en 2023 à 72%. Donc, moi, je veux qu'il me réponde sur mes deux motions-là avant qu'il ne descende comme il veut descendre. Il ne faudrait pas qu'il laisse Ivoiricain. C'est lui qui avait développé. Est-ce que, monsieur Léo, franchement dit, il faut vraiment tendre l'oreille. Il faut écouter. Tant que vous allez vous laisser, c'est-à-dire mener par des populistes, vous n'allez jamais rien comprendre. Voilà. Et le président Alassane Ouattara, c'est tellement quelqu'un de structuré que j'ai manqué quelque chose. Il dit, en 2022, c'était les 15% d'Ivoiriens qui avaient accès au centre de trucs de santé. Mais la précision en 2000. Allô, est-ce qu'on m'entend? Très bien. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Ok, non, il est 6 heures, il y a... Attends. Vas-y. C'est mon alarme, là, hein. Voilà, ok, il est 6 heures, donc du coup... Bon, non, et le président fait une précision en 2023, il est question des Ivoiriens qui ont accès à des centres de santé à moins de 5 km. Tu vois la nuance, Blessing. Voilà, donc il faut vraiment... bon, il faut faire preuve de mauvaise foi pour pouvoir sortir les propos du président de son contexte. Voilà, en 2022, il parlait de l'ensemble des Ivoiriens qui avaient accès à des soins. Et en 2023, il fait une précision. C'est-à-dire les Ivoiriens qui ont accès à des soins de santé à moins de 5 km. Et là, tu veux venir nous dire qu'il s'est dit, c'est dédié. Non, c'est pas vrai. Donc, monsieur Léo, franchement dit, je sais pas, peut-être quand on aura plus de temps, on va rentrer dans ces détails-là. Et les chiffres à l'appui et les propos même du président aussi. Voilà, pour corroborer ce que nous disons sur ce panel. Donc, monsieur Léo, Kaza avec quelle motion? Kaza. Non. Attends, ce qu'il a dit là, on peut rejouer la vidéo, hein, parce que Epi n'a pas répondu à ma première question. C'était pas ça. Les 5 km dont il parlait là, il a parlé en moins de 5 km dans les deux contextes. Non, pas du tout. La première question, réponds à la première question. Quand j'aurai mon temps de parole, on va remettre la vidéo. La première question, où est-ce que vous tirez l'argent pour donner 5 000 aux Ivoiriens? C'est dans poche de qui ou bien c'est avec le contribuable vous travaillez? Rejoue la vidéo. Ok. Je le joue, hein. C'est incroyable. Écoutez. Aujourd'hui, c'est plus de 75% de nos concitoyens qui bénéficient d'un centre de santé à moins de 5 km de leur résidence. Et en 2023, ce sont 72% de la population qui ont accès à un centre de santé situé à 5 km. Vous avez entendu, non? En moins de 5 km dans les deux contextes. Vous avez, Léo, j'espère que vous avez entendu, hein? Dans les deux contextes, en moins de 5 km. Il va nous répondre. Attends, motion, Blessing. Monsieur Siben, vous dites quoi? Allez-y. Non, non, monsieur Killer, ne riez pas. Sisben, c'est très simple. Hein. Non, donne-moi une minute. Parce qu'en fait, les gars, tu es pressé, tu dois aller t'apprêter. Les gars, ils veulent... Arrête. Tu sais, il est facile de faire des collages. Réponds, Siben, réponds. Non, il est facile de faire des collages. Nous, si vous voulez rentrer dans les données, attendez, j'ouvre mon ordinateur aussi et on va voir. Voilà, donc non, on va voir maintenant si c'est qui dit là, parce qu'il est facile. La vidéo date de quand et autres. Je t'ai dit que la précision du président est détail. Voilà, on parlait de l'accès aux soins de santé et aussi avec. Laurent Gbagbo dit vous êtes des menteurs. Non, mais ce qu'il dit là n'est pas vrai. Sisben, c'est pas grave. Non, Sisben, laisse en fait, j'ai envie de... On est sur un panel pour apprendre, mais on a l'impression que beaucoup montent sur le panel pour essayer de mettre des calls aux gens, alors que l'objectif, c'est d'apprendre. Et là, la question de Blessing monte, en fait.
son inculture Non, les deux notoire. discours même. Non, je viens 6 Ben. Moi, écoute, Iwarekan, Oui. je doute même de la date qu'il donne. Parce que le Même si on président part- fait une même si on précision part dans la sur le deuxième fait que la vidéo vidéo soit avec vraie. l'année 2023. Mais dans la première vidéo, il n'est pas aucune Non, il laisse dit tomber, 2022. frère. Même si la vidéo était vraie, j'ai envie de dire à M. Blessing. Attends, je prends mon ordinateur. Attends. Oui, mais ferme ton micro un peu, s'il te plaît, Ben. Je lui explique en fait. Léo, donne-moi 1 minute seulement, j'explique à Blessing. En fait, même si la vidéo était vraie, Monsieur Blessing vient de nous montrer, c'est pas, on ne peut pas avoir une culture dans tous les domaines, hein, mais Monsieur Blessing vient de nous montrer ici en fait son inculture quant aux critères d'accessibilité aux soins. Et il faut le dire. Je vous prends un exemple simple. En 2010, par exemple, on vous dit que la population de Yopougon, 75% de la population de Yopougon a accès aux soins. Parce que le CHU de Yopougon est disponible, c'est ouvert, ça travaille. À moins de 5 km. En 2025, lorsque le président Ouattara, par exemple, décide de fermer le CHU de Yopougon pour réhabiliter le CHU de Yopougon, le CHU de Yopougon est fermé. Et quand on refait les statistiques, monsieur, pardonnez, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand on refait les statistiques, on vous dira que en 2025, là, 60% de la population de Yopougon a accès aux soins. Justement parce que le CHU de Yopougon est fermé pour accessibilité, pour travaux, pour réhabilitation. Mais ça ne dit pas que... Excuse-moi, c'est où l'inculture alors? C'est où l'inculture? Ça dit que vous utilisez toujours des grands mots. Non, Kaza. Il y a des mots que j'utilise pour certains panélistes spécialement parce que j'ai été traité de Doyman. Laisse-moi développer, je sors l'inculture. Tu verras que ces mots-là, je ne les placerai pas pour toi, par exemple, ou pour quelqu'un d'autre. Mais sache que tu viens d'arriver sur le panel, il y a des mots plus durs que ça qui sont sortis. Donc, laisse-moi, s'il te plaît, utiliser mon mot. Alors, l'inculture ici, en fait, c'est de ne pas savoir, par exemple, que fermer un établissement de santé va diminuer le critère d'accessibilité, en fait, de la population qui est avoisinante. Et s'il te plaît. Non. Fermer. Non, Blessing. Non. Sur Blessing, il lui reste 30 secondes. Oui, il me reste 30 secondes, Blessing, calme-toi. Je dis que fermer, par exemple, Blessing, calme-toi, s'il te plaît. Fermer, par exemple, un établissement de santé pour des travaux réduire l'accessibilité aux soins de la population environnante ou avoisinante de cet établissement de santé qui est fermé pour travaux. Ça ne fait rien du président Ouattara, ce que vous dites là, que parce qu'en 2025, il y a eu tel don, ça devait être... Mais moi j'ai une motion. Est-ce que tu peux rejouer ta vidéo s'il te plaît, Blessing, s'il te plaît? Léo, cette vidéo-là. Ivoiricain là, il va pas venir prendre des gens pour des abrutis ici. Hein. Il n'est pas cultivé que quelqu'un ou bien n'a pas le. J'avais une motion depuis. On va laisser la motion de M. Ivoiricain. La première question. Il va répondre à la première question. Il faut chercher à comprendre, frère. Quand tu veux comprendre objectivement, tu peux comprendre. Mais quand tu es bloqué, que tu veux forcément bloquer, c'est difficile. C'est que le président... Soins de santé, là, pour quel contexte? Dans quel contexte ils ont fermé ces soins? Attends. Bien entendu, pour une réhabilitation, frère. C'est-à-dire que le CHU de Yopougon est fermé depuis 2021. C'est-à-dire on réhabilite un centre de santé pendant 4 ans, ça finit pas. Il veut venir nous expliquer pour mentir aux nouveaux électeurs. Monsieur, ça pourtant, prend ce plus... n'est pas une construction, hein. Ce n'est pas une construction, c'est une réhabilitation. Hein. Mais c'est ça, on va revenir dessus. On va prendre la motion de Kaza. Monsieur Kaza, allez-y. Motion, c'est pas une motion de question, hein, donc 6 Ben. Moi, je voulais juste démontrer combien de fois le RHDP est un parti vraiment ingrat. Tu prends la parole pour dire non, qu'on a gagné les élections, les gens disent non, c'est grâce au PDCI, sans parler de notre programme. Toi, tu es sûr qu'en 2010, là, s'il n'y avait pas le report de voix du PDCI, vous alliez gagner les élections. Tu es convaincu de ça? Vous êtes allié à M. Laurent Gbagbo en 95, qui avait décidé de ne pas se présenter délibérément parce qu'on avait refusé votre candidature. Quelques années plus tard, c'est vous qui enlevez le nom de ce monsieur sur la liste électorale. Lorsque M. Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire et que les gens ont commencé à l'accuser d'étranger, le président Houphouët-Boigny est monté au créneau pour dire non, c'est pas un étranger, c'est un Ivoirien. À son tour aujourd'hui, le petit-fils du président Houphouët-Boigny, son gouvernement refuse de lui donner un certificat de nationalité. On ne le voit pas sortir pour parler de ça.
Donc, moi, je vais démontrer juste que vous êtes vraiment le parti le plus ingrat que la Côte d'Ivoire ait connu. Pourquoi? Parce que vous êtes associé avec tout, vous avez déjà vous associé avec tous les partis politiques en Côte d'Ivoire ici. Et dès que votre problème est réglé, vous partez toujours dans la haine et dans le mépris. Et ça, François, et ça se voit même sur les panels par rapport à certains de vos militants. Merci. Ok. Donc, je réponds à sa motion et puis après, je prends congé de vous. Ma première question, où est cet argent-là pour donner aux gens là? Ils n'ont qu'à répondre. Attendez un peu. Monsieur l'Ivoirien panafricain, faites votre motion, allez-y. Non, frère Léo, c'est pas en fait une motion en tant que telle. En fait, c'est pour juste inviter les membres ou les partisans du RHDP à souvent rendre compte de certaines choses qu'il ne faudra pas justifier sur le panel. Parce que là, la vidéo que Blessing a présentée est factuelle. Voilà, elle est formelle. Donc, la question est simple. Ok, la question c'est, on parle de 2022, je crois, et puis 2023. Et les chiffres que M. Ouattara a donnés sont en contexte. On vous pose la question. Au lieu de répondre, Sisbel nous parle du... Après, première tentative de réponse, il n'a pas pu. Deuxième tentative, il nous parle de collage. On peut faire le collage. Ah, mais ça, c'est vraiment ridicule. Voici encore, c'est pas si c'est l'Ivoirien qui est en train de parler là. La question ne peut même pas être répondue. Vous voulez justifier l'injustifiable. En fait, c'est pour cela que je dis souvent, pour terminer... Vous devez comparer la population ivoirienne à celle des Congo. Franchement, c'est pour ça que je dis souvent, vous savez, souvent, il y a des partisans du RHDP, RDA. Je vous dis, c'est pas pour bluffer, mais qui ne méritent même pas de faire des débats contradictoires avec les jeunes de l'opposition, en particulier ceux du PPACI. Franchement, parce que c'est vraiment une bassesse, quoi. Voilà, c'est vraiment une bassesse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Léo, je peux montrer la vidéo là avec les dates. Pendant que le président parlait là, ils ont mis les dates en haut. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu les dates. Surtout des paroles, Léo. Il y a trop d'émotions. On peut avancer s'il vous plaît. Mais quand vous mentez là, on va faire beaucoup d'émotions. Non, mais laissez-nous quand on va parler. On va vous démontrer qu'on ne ment pas. S'il vous plaît, ok. Monsieur Siben, pour répondre à l'émotion que vous avez pris là, j'espère que vous les avez notées. Parce qu'on va passer la parole. On va revenir à vous tout à l'heure pour la réponse d'émotion. Ok, c'est qu'il faut, voilà, on doit aller au pas de coussin. Bon, il est déjà 6h12, bon, le temps, donc je vous écoute et puis je me peux pas aller. Donc, j'ai fait mon micro, je suis là. Je vais vous laisser 3 minutes pour répondre aux motions, allez-y. D'accord, ok. Non, Kaza, non, on ne dit, on fait pas preuve de mauvaise foi, hein. Et Kaza, le récit de 95, l'alliance du Front républicain, là, celui qui a trahi le Front républicain, c'est celui qui allait se présenter en 2000. Avec le général Robert Guéhi, alors que c'est ceux qui étaient avec eux en coalition, on avait rejeté la candidature. Voilà, c'était Laurent Gbagbo et son FI. Donc nous, on n'a jamais trahi dès le départ. Maintenant, ceux qui complotent avec tout le monde, ceux qui devraient avoir honte là, hein, vis-à-vis d'Houphouët-Boigny de sa mémoire, c'est ceux du PDCI aujourd'hui qui se sont retrouvés en train d'aller solliciter l'aide de Laurent Gbagbo, un de ses farouches opposants, celui-là même qui a demandé aux Ivoiriens de dire à Houphouët que c'était un voleur. Donc nous, on n'a rien à nous reprocher. Bien au contraire, nous, on essaie de rassembler cette grande famille d'Houphouëtistes. Et on lance encore l'appel même, et tu as vu dernièrement, le dimanche dernier, l'appel de nos ministres. Voilà, ils ont même dit encore que la place des Houphouëtistes et du PDCI, c'est au sein du RHDP. Un parti même qui porte le nom de fondateur de notre belle nation. Fuyez-vous la question des Blessing? La question de Blessing concernant l'organisation ou bien concernant l'organisation de nos manifestations, mais il faut rappeler à Blessing, non, c'est pas sa question. Non, c'est pas sa question. Il dit. C'est sa question. Il dit où est-ce que vous trouvez l'argent pour. Mais c'est ce que je vais expliquer là. Oui, mais c'est ça, c'est pour organiser nos manifestations, non? C'est pas l'organisation. Ça ne concerne pas l'organisation de nos différentes manifestations. Maintenant, nous on dit, les partis politiques là sont financés par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, donc tous les partis politiques là bénéficient de financement. Maintenant aussi là, nous là, on a notre fonctionnement en interne. Les gens font. L'argent là, ça suffit. Mais les gars, est-ce que c'est moi qui, c'est pas à moi d'être sûr ou pas. Le PPACI qui n'est plus au pouvoir là, ils font comment pour faire des meetings. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi forcément vous voulez toujours trouver des superfuges pour essayer de vous reconforter dans votre position. Si vous peinez à mobiliser, à convaincre les Ivoiriens ne veulent plus s'inscrire dans votre politique de propagande là. Mais c'est pas de notre faute. C'est parce que nous, aujourd'hui là, on a vraiment réellement quelque chose à proposer aux Ivoiriens.
Donc, souffrez. Maintenant, Monsieur Kaza, ce que j'ai dit pour 2010, Monsieur Léo, ce que j'ai dit pour 2010, là, j'ai dit, où est la place des Ivoiriens dans tout ça? On dit en 2010. Non, on ne dit pas que le PDCI ne nous a pas soutenus au deuxième tour. On ne le dit pas. Non, on ne dit pas que parce que un président avait refusé de céder le pouvoir, qu'on n'a pas bénéficié de la communauté internationale. Non, nous, on dit la place des Ivoiriens, là. Hein, elle est importante. Nous, à notre accession au pouvoir. Donc, ceux-là, les 32%, là, c'est eux qui nous ont d'abord portés, qui ont cru à nos projets. Donc, ceux qui ont voté le projet du RDL, c'est eux, après, qui ont relevé leur confiance en 2015. Maintenant, nous, on n'est pas ici pour satisfaire ou même pour vouloir répondre aux gens, aux desiderata de ceux de l'opposition. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, les gens ont voulu sortir mes propos de son contexte. Voilà. Donc, l'Ivoirien, je dis à Blessing que cette vidéo-là, c'est un montage. Et je le mets au défi. Le président Alassane Ouattara, il fait une précision lors de sa deuxième prise de parole. Mais la première prise de parole, là, il ne dit pas 75% 2022 et 72% 2023. C'est faux. Et moi, j'ai les chiffres ici, je les donné ici. En 2023, l'État de Côte d'Ivoire s'était donné pour chiffre et objectif d'atteindre les 80%. Voilà, on ne les a pas atteints. Les chiffres sont là. En 2022, c'était 111. Voilà, 2020 à 2021, on a les chiffres ici. Voilà, pour les Ivoiriens qui ont accès au centre de santé à moins de 5 km. Donc, franchement dit, ces gens qui font des collages et autres, là, tu vas pas quand même ramener à l'État de Côte d'Ivoire ou bien ramener les Ivoiriens à des photos, à des vidéos montage d'un cyberactiviste ou de je ne sais qui que ce soit. Donc, monsieur Léo, j'ai dit ça. Et... Merci beaucoup. Donc, le frère Siben, on supposerait qu'on tire cette vidéo de sa vraie source et qu'on la montre ici. Diriez-vous que le président, entre guillemets... Non, je dis c'est pas vrai. Je dis c'est pas vrai. Okay, je crois plutôt que c'est une vidéo qui date de 2024 qu'ils ont joué en premier et ils nous ont ressorti une autre vidéo qui date de 2022 juste pour se jouer des Ivoiriens. On les connaît, hein, et que ceux qui disent qu'il est facile de manipuler les gens là, on sait. Donc, ils ont sorti ça de leur laboratoire. Mais bon, si pour eux, ça peut convaincre des Ivoiriens, bon, tant mieux. Nous, franchement, on a mieux à proposer. Voilà. Nous, on dit, votre bilan là, on connaît votre bilan, vous avez dirigé ce pays. Nous aussi, on a notre bilan. Donc, la politique, c'est sur le terrain. Voilà. C'est pas les montages. Merci, monsieur Léo. Merci beaucoup. Monsieur R, vous êtes quoi? Je vais poser une petite question à monsieur Siben. Une légère question. Léo, ça fait trop d'émotions. On veut parler aussi. Non, mais monsieur, si tu penses que tu es fâché, là, tu crées ton panel. Hein. Ici, on pose des questions. Je veux prendre mon temps de parole, hein, Léo, s'il te plaît. Non, ici, on pose des questions. Je parle à Léo, l'être humain Léo, s'il vous plaît. Non, mais si tu me réponds, c'est que tu n'es pas intelligent, parce que tu réponds à qui? Tu n'es pas intelligent de ta part? S'il vous plaît. Monsieur, allez-y rapidement, 30 secondes avec votre motion. Ok, comme l'autre est descendu là, moi j'ai posé la question à celui qui pense que c'est pas un être humain là. Je vais lui poser la question. Ils disent ouvertement que leur bilan n'est pas attaquable. Moi je vais poser une question en prenant sous forme d'exemple. Pour une personne assez intelligente, il va me donner la bonne réponse. Aujourd'hui, lui, en tant que l'Ivoirien, je sais pas quoi, il se permet d'aller à la banque. Il prend un crédit. Et ce crédit-là, il investit pour construire une maison dans laquelle lui-même il vit. Et le deuxième exemple, quelqu'un d'autre va à la banque, prend un crédit, et construit une maison qu'il met en location. Laquelle des trucs là, des exemples qu'il va opter, qu'il trouve meilleur? Merci. Sans plus tarder, on devait, comme le monsieur il est venu par lui qui est descendu là, on va laisser la parole à... Normalement là, il doit laisser la parole à un CIV, non, Blessing. Non, mais moi, il pose ça, puis moi, il m'en va, c'est fini. Non, laisse CIV parler. Non, Léo, excuse-moi, Blessing, tu es le modérateur. J'ai dit que je suis avant le doyen Blessing. En fait, c'est parce que j'ai un impératif aussi que je souhaiterais parler. Je sais, je disais que je me suis trompé en fait. J'ai rectifié après. J'ai dit non, Ivoiricain. Mais avant, à la place de Blessing, on va laisser la parole à Dagolo. Après, que c'est pas ici modérateur. Actuellement, je ne suis pas encore modérateur, donc je pouvais parler parce que vous dites trop de choses. C'est pas ça, c'est pour te dire de suivre l'ordre aussi avec Léo. Tu vois, non? Léo se trompe souvent. Monsieur Dagolo, après monsieur Dagolo, on vient à monsieur Ivoiricain. Et on passe. D'accord, merci. Au fait, moi, ce que je veux dire, il y a l'autre qui n'a pas pu répondre à la question de savoir d'où sort l'argent distribué aux partisans du RDR. Vous voyez, quand on se dit majorité dans un pays,
on n'achète pas la conscience du peuple. Je suis témoin oculaire. Il y a une fille avec qui je suis ici. Voilà, elle s'appelle Kadi. Le jour où les gens partaient faire le meeting, c'est à 22h, ils sont venus les chercher pour aller remplir le stade. Cependant, on leur a promis de l'argent. Elle dit non, moi je vais prendre ma part rapidement, hein, mon frère. Moi, ils m'ont fait, c'est pour prendre de l'argent. Vous voyez comment c'est minable. Et puis les gens soutiennent ça. Ils parlent d'organisation. Ça, c'est une organisation, ça. Ça, ce n'est pas une organisation. Quand on est patriote dans l'arme, on est patriote dans l'arme. Et on ne suit pas quelqu'un pour ne serait-ce que avoir une somme de 5 000 francs. Cependant, on assiste à des détournements. Les gens ont l'argent. Et ils achètent la conscience du peuple avec une somme de 5 000 francs. C'est pitoyable. Et puis, quand je vois des intellectuels soutenir ça, des gens qui sont allés à l'école, je me dis que vraiment, c'est une bassesse. C'est une bassesse. Comme me prouve une vidéo au temps de Laurent Gbagbo où ils ont acheté la conscience du peuple. Laurent Gbagbo parle seulement le peuple est dehors. Et c'est ça, on dit les vrais patriotes. Mais vous achetez la conscience du peuple et vous remplissez le stade. Ça, je dis que ce n'est pas bien. Voilà. Parce que le peuple est en train de souffrir. Je prends, voilà, je vais, Léo, mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Voilà. Je dis que le RDR a échoué sur le plan social. Donc, ils vont m'expliquer ça. Mets-moi en grand. Je viens. Je joue ça tout à l'heure. Voilà. J'ai pris le téléphone de ma femme. Je vais jouer ça rapidement. D'accord. Voilà, on va jouer ça. Je viens. Excusez-moi. Je joue ça rapidement. Tout le monde, vous écoutez. Hein? Ok, je viens. Logement ressemble au projet Habitat Rural. Quelle est sa particularité? Vous avez parlé de 5 millions les maisons. Oui, tout à fait. Non, mais vous savez, c'est un projet réel. Et quand je serai président, je vais aller inaugurer certaines de ces maisons. Ce sont des maisons qui doivent être faites sur une superficie de 150 mètres carrés, avec 50 mètres carrés de surface habitable. Le coût de la maison sera peut-être supérieur à 5 millions, mais l'État va subventionner une partie. C'est ce qui se fait en Afrique du Sud, dans les townships et autres. L'État subventionne une partie, l'État subventionne une partie du taux d'intérêt pour que le remboursement ne soit par exemple que de 25 000 francs par mois sur 20 ou 25 ans selon les modalités. Et puis la personne sort de la pauvreté parce qu'elle aura un environnement sain, elle sera avec sa famille dans une maison, même si elle n'est pas très grande, c'est pas un château de cocodie, comme nous en voyons pousser tous les jours avec les milliards de fonds publics. Donc moi je vais bien sûr, vous savez, j'habite cocodie, hein, je les vois quand je passe, je vois des maisons tout le temps en construction. Je ne sais pas à qui ça appartient, mais je sais que ce sont des maisons milliards, ben oui, mais on le fait, nous sommes tous là, D'accord, Léo, tu m'enlèves en grand. Voilà. Vous voyez, c'est le bilan inattaquable. Il faut Léo, je vais enlever la caméra. Voilà. Il faut être factuel. Vous voyez? Moi, c'est ce que je dis. Vous voyez ce que M. Water est en train de dire. Il dit que les maisons seront subventionnées et que les Ivoiriens allaient payer une somme de 25 000 francs jusqu'à peut-être 20 ans ou 5 ans ou bien 25 ans de sorte à quitter dans la pauvreté. Où en sommes-nous par rapport à ce projet? Les maisons deviennent de plus en plus chères. Quand on dénonce tous ces faits-là, on va te comparer le bilan de M. Ouattara à celui de M. Laurent Gbagbo. Mais c'était pour mieux faire que vous êtes venu. Vous comprenez? Non, je dis sur le plan social, ce gouvernement a échoué. Et quand il parle en termes de pont. Mais je vous dis, je vous mets au défi ici. Même si c'est un illettré, un ignare qui vient au pouvoir, sa priorité serait les ponts, serait l'école et serait même aussi, comment dirais-je, les hôpitaux. Mais le problème qui est crucial, il faut prendre en compte la société. C'est-à-dire que le plan social, Ouattara a échoué sur ce plan-là. Parce que quand vous regardez ce qu'il dit. Est-ce que tout ce qu'il dit là n'est pas en contradiction aujourd'hui avec ce qui se mène sur le terrain? Regardez le jeune qui allait prendre l'argent pour pouvoir réaliser ses logements sociaux. Où est parti son argent? Le gouvernement n'a pas bloqué ses 40 milliards. La banque cible, le transfèrement qu'il a fait là, le jeune a tout expliqué. Vous voyez, ça c'est de la mauvaise foi. Ivoirien va venir justifier ça parce que je le connais très bien en termes de ça, en termes de cette propagande-là. Il va venir justifier ça avec un Français. Moi,
j'ai très mal lorsque je vois des Ivoiriens qui ne sont pas capables, même si c'est mon parti politique. Il faut dénoncer quand même. Vous comprenez? Moi, je dis qu'au temps de Laurent Gbagbo, il y a eu beaucoup de tard. Il y a eu beaucoup de tard. Il faut le dire, parce que les gens dilapidaient aussi l'argent, il faut le dire. Les gens n'ont pas pu recadrer les choses. Mais il faut dire qu'on était dans... c'était un contexte de crise. Et voilà, tout était mélangé. Mais il faut dire, il faut avoir aussi le courage de dénoncer M. Ouattara et puis son gouvernement qui vole l'argent des Ivoiriens. Quand il dit ça là, vous voyez, la population, la jeunesse est contrecarrée. On ne peut même pas entreprendre. Tout ce que tu veux faire là, ils ont la main mise dessus. Et c'est eux qui ont les entreprises ici. Vous comprenez? Donc, arrivé à un moment, arrêtez ça. Ivoiriens, c'est de vous que je suis en train de parler particulièrement, parce que vous allez venir justifier ça. Voilà, donc, Léo, je vais m'arrêter là. Je veux dire, les 5 000 francs qu'ils partagent là, c'est l'argent du contribuable. Voilà, un parti politique qui est financé ne peut jamais se permettre d'appeler une population, une grande population, comme ça, puis partager une somme de 5 000. C'est qu'il y a un blanchiment qui est fait. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Merci. Ok, merci beaucoup, frère. Sans plus tarder, pour ne pas monopoliser la parole, avant Monsieur Ivoiricain, Monsieur l'Empereur, vous êtes là? Ou Madame l'Empereur? L'Empereur, vous êtes là? L'Empereur? L'Empereur Draman, est-ce que vous êtes là? Empereur Draman, vous êtes là? Ok, Monsieur Ivoiricain, allez-y, vous avez la parole. Alors Léo, merci beaucoup de me donner la parole enfin pour essayer d'éclairer beaucoup de choses qui ont été dites ici. Et j'aimerais quand même saluer la pertinence en fait de mon frère Sisben qui est venu apporter beaucoup d'éclaircies sur le panel. Bon, malheureusement, lorsqu'on est réfractaire à la vérité, on rejette tout sans chercher à comprendre. Moi, personnellement, j'ai pris soin de vouloir me placer en gendarme des Doyman sur ton panel. Et je peux comprendre que Blessing a fait un DOI, le doyen CIVCN a décelé le DOI et il veut impérativement... Non, laisse-moi parler, Léo, pardon. Pardon, laisse-moi parler, Léo, s'il te plaît, pardon. Mais tu vois, je veux parler... Il ne va pas s'exprimer sur le sujet. C'est pas vrai ce que tu dis, il n'a pas DOI, le doyen CIV est là, il peut dire ce que Blessing a dit, exprimer directement, voilà. Arrêtez de faire croire aux gens que les gens ont fait ça, mais ils n'ont pas fait. Ils ne vous laisseront pas. Vous savez que... Il veut se réconforter. Laisse-le se réconforter. Il veut se réconforter. Monsieur Ivoiricain, moi j'ai toujours apprécié votre pertinence ici. Tu peux pas dédier cela. Mais ce que vous êtes en train de dire n'a rien à voir avec ce que Blessing a dit. Ce n'est pas un DOI, c'est un fait. Il dit là-bas, là, élection, ça ne fait pas bruit. Mais pour nous, chez nous, ça fait bruit. Ce n'est pas un DOI, monsieur. Je suis désolé. Mais vous êtes toujours pertinent. Restez dans votre pertinence. Peut-être véridique ou mensonger, je ne sais pas. D'accord, Léo, merci. Pour pouvoir avancer sur le sujet, je laisse le DOI Pro Max de Blessing et puis je me rabats sur